Allez, bismillah. Dans le dernier cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment, par rapport à l'étape de l'ihram, plus en détail, qui n'avait pas été enregistré, parce que vous étiez tous là. J'espère, mes garçons, que vous n'avez pas oublié, ok? Sinon, c'est vrai, il peut y avoir des vidéos, des tutos, mais je pense que la manière comment je vous l'ai expliqué de le mettre, je pense que c'est le mieux, parce que quand vous testez par vous-même, ok, vous l'avez vu, de vous-même pour essayer de le faire. Qu'est-ce que l'on va faire là maintenant? Alors, on va s'imaginer qu'on on avait dit les étapes pas à pas par rapport à la Umrah. On va pas tout voir aujourd'hui, ok? Tac, comment on va le faire? Pas à pas. Aïe. Donc la première étape qui était de se préparer par rapport à l'ihram. Aïe, on va faire de cette manière-là. Maintenant, on a vu comment on porte l'ihram. Avant de le porter, il y a donc des étapes à faire qu'on avait un peu détaillées quand on n'avait pas vraiment détaillé, mais quand je vous avais fait un des épisodes qui était la Umrah en bref. Ok, on a essayé de passer très rapidement dans cette Umrah en bref. On l'a évoqué, mais là on va essayer de le voir plus en détail. Ok, comment les choses elles sont censées se passer. Pour se préparer à mettre notre ihram, à mettre notre vêtement, il y a plusieurs choses que l'islam nous demande de réaliser et de faire. Certaines d'entre elles, elles sont obligatoires, d'autres, elles sont sunnah. Et c'est pas parce qu'elles vont être sunnah que je vais les délaisser et je ne vais pas les faire. Au contraire, je vais réaliser maintenant une obligation qui est de faire la umrah. Je vais réaliser un acte qui est très important. À défaut, ceux qui ont dit que ce n'est pas une obligation, à minima, ils ont dit que c'est très fortement recommandé de le faire, de faire la umrah. Et donc, le plus possible que je vais pouvoir faire des actes qui sont sunnah, mieux c'est. Surtout, et on a déjà dit, Nabi alayhi salatu salam, il a fait 4 umrah avant de faire un pèlerinage. Et il a dit cette parole, prenez de moi vos rites, ok, du pèlerinage. Et donc c'est important qu'on va essayer le plus possible de le réaliser de cette manière-là. Quand là je vais le détailler, je vais forcément du coup vous dire, de manière absolue, tout ce que l'on va dire, ce n'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé. Sauf quand je vais vous le préciser, il faut absolument que tu fais ça, ok? De manière à ce que ça, vous allez plus faire attention par rapport à ça. Je veux donc mettre mon ihram. Il est donc de la sunna de commencer par dire, avant de mettre le ihram, je vais aller faire al-rusul, et avant de rentrer pour faire al-rusul, je vais commencer par dire Bismillahirrahmanirrahim. Si je connais la dua ou pas avant de rentrer au sanitaire, c'est bien que je vais le dire. Mathalan, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Les invocations, bi'idnillah, je vous les donnerai. Ensuite, je rentre dans ma salle de bain. Là, mes garçons, on est en France. Vous n'êtes pas à Médine, vous n'êtes pas à Mecca, ok? Vous êtes en France, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que déjà, de manière générale, même si tu partais tout seul, ça reste que ici, tu as le confort de ta salle de bain, tu es chez toi, tu es plus à l'aise, ok? De manière à pouvoir te raser. Et si à moins que quelqu'un il va partir pour 20 jours, 30 jours, comme ça peut arriver quand il va partir par exemple pour Ramadan, il va rester très longtemps en Arabie, donc il aura besoin de refaire peut-être cette étape-là, d'accord. Sinon, c'est quelque chose que vous allez faire à la maison avant de partir. Vous allez partir tout au plus pour 2 semaines. En 2 semaines, il n'y a pas le temps que ça repousse énormément, ok? Donc vous êtes à la maison en France, vous avez dit Bismillahirrahmanirrahim, et maintenant vous allez vous raser les parties obligatoires de votre corps. L'islam considère que les parties obligatoires du corps, que ce soit pour l'homme ou la femme, ce sont les aisselles et les parties intimes. La femme ensuite elle a le droit de raser l'ensemble de son corps à part ses sourcils, ok? Et l'homme par contre aussi il peut raser le reste de son corps mais pas tout. L'obligatoire c'est les aisselles et les parties intimes, ça c'est ce qui est obligatoire. Et ce point-là mes garçons il est obligatoire de se raser, ok? Mais vous voyez on peut le faire longtemps avant de mettre le ihram, ce n'est pas gênant. Parce que dans tous les cas, il faut, dans l'islam, on considère qu'il faut raser. Quand on dit raser, mes garçons, on ne parle pas ici de raccourcir. Donc il faut, alors vous ne faites pas forcément avec la lame, ok, au niveau de vos parties intimes, parce que peut-être ça va vous gratter, peut-être ça va vous couper, etc. Mais à minima pour les parties intimes et les aisselles, c'est les aisselles maintenant c'est facile de raser avec la lame. Pour les parties intimes, c'est vraiment un raccourcissement qui est le plus possible, ok, le plus possible
pour raccourcir cela. Parce que le Nabi alayhi salam, il parle de rasage, il ne parle pas de raccourcissement. Ok? Par exemple, pour la moustache, il dit de tailler. On voit que ici, c'est une question avec des ciseaux. Pour al-haq wa taqsir qu'on a vu, il a utilisé, n'est-ce pas, ces deux termes par rapport aux cheveux, le raccourcissement ou bien le rasage. Ici, il parle de rasage, ok? Mais encore une fois, nos savants, ils nous ont appris, mes garçons, vous n'êtes pas obligé de faire directement un rasage au niveau des parties intimes qui va être de cette façon-là. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir il y a l'ongle incarné, il y a aussi le poil incarné, ok? Peut-être il va repousser d'une mauvaise manière parce que c'est pas comme les bras, c'est pas comme la barbe où on s'amuse à la remettre correctement. Et donc ça peut être risqué, il n'y a pas de mal. Vous allez simplement raccourcir le plus bas possible. Je ne sais pas, je ne vais pas vous donner des tailles, 0,5, 1, peu importe, ok, comme vous voulez, mais en tout cas que ce soit un raccourcissement qui est fort. Pas besoin de faire de l'excès de zèle et de dire, bah non, ça y est, alors puisqu'il a dit rasage, je vais faire avec un 5 lames, et après ça va te gratter, et après tu auras des soucis, et après tu vas te plaindre, etc., etc. Il y a maintenant des tondeuses qui s'achètent. Vous devez normalement tous avoir, c'est pas une question uniquement quand on part à la Hamra, vous devez tous avoir ce genre de tondeuse pour que vous soyez à l'aise. Il y a des tondeuses, tu ne peux pas te couper. Donc de manière à ce que tu puisses passer au niveau de tes parties intimes sans avoir aucune peur que ça va te couper ou quoi que ce soit. Ok? Ça ne coûte pas très cher, ça s'achète à Carrefour, ça s'achète sur Amazon, 30 euros, 40 euros. Ça tient pendant des années, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Comme mes garçons, la femme, elle va s'acheter des produits hygiéniques, elle va s'acheter des choses, des éléments, vous voyez, pour se raser les jambes et ceci et cela. Ça fait partie de son budget. Elle n'a pas le choix, c'est comme ça. Si elle veut, en tout cas se raser et qu'elle veut, entre guillemets, s'entretenir. Ben, l'homme, c'est exactement pareil. S'il veut, entre guillemets, s'entretenir, il a besoin d'un certain type de matériel avec lui. Et ça, mes garçons, ça en fait partie d'avoir ce genre de tondeuse. Ensuite, donc, il va se raser, on a dit, les aisselles et les parties intimes, ok, pour l'homme et la femme. L'islam aussi a considéré, les compagnons, ils nous ont enseigné, mes garçons, quand leurs élèves leur ont demandé, est-ce que les testicules, ça rentre à l'intérieur des parties intimes ou pas? Enfin, ça fait partie, oui, des parties intimes. Est-ce que le Nabi alayhi salam, il les vise dans le rasage ou dans le raccourcissement? Selon l'avis majoritaire, non. Mais selon aussi cet avis-là, ils disent que par question d'hygiène, si jamais ça va être important, alors il faut raccourcir. D'où le fait que cette tondeuse-là, elle va être bien pour vous, ok? Car si tu as une tondeuse normale et tu vas passer au niveau de tes testicules, tu risques de te couper et c'est pas ce qui est demandé ou utile ici à faire. Ensuite, le garçon, s'il veut, il va pouvoir aussi raser les parties qui ne sont pas obligatoires. Il peut le faire, ok? Mathalan, le torse, ce n'est pas une obligation, mais il a le droit de le faire. Simplement, il n'aura pas le droit de toucher ce qui est interdit dans le rasage pour l'homme. Qu'est-ce qui va être interdit? Pour ne pas que j'oublie, si on démarre de la tête jusqu'aux pieds. Les cheveux, c'est permis bien sûr de les raser. La barbe, c'est permis de la raser. La moustache, c'est permis de la raser, selon notre avis, parce que selon d'autres écoles, ils considèrent que la barbe, c'est pas permis de la raser. Selon nous, c'est permis de la raser. Ensuite, quand on descend, nous avons ici le torse. Le torse, c'est permis de le raser. Vous avez le dos. Le dos est permis de raser, ok? Vous avez les bras. Alors, les bras, de l'épaule, ok? De l'épaule au coude, ce n'est pas permis de raser. L'épaule en elle-même au-dessus, il y a une divergence ici. Si jamais c'est gênant pour vous, parce que ce sont des poils disgracieux, vous voulez les enlever, il n'y a pas de mal, ok? Sinon, à partir maintenant là de là, généralement ici, pareil, sauf si c'est disgracieux, que vous êtes très gêné par rapport au poil que vous allez avoir ici, il n'y a pas de mal. Sinon, en général, on ne rase pas. Pardon, Oustad, il s'est trompé. Pardon, je reprends. De l'épaule jusqu'au coude, vous pouvez raser. C'est plutôt comme ça, ok? C'est l'avant-bras que vous n'avez pas le droit de raser. Je reprends, ok? De l'épaule au coude, ça, vous pouvez le raser, il n'y a pas de problème. Du coude, maintenant, au poignet, vous n'avez pas le droit de le raser. Je le redis, ok? Une autre fois. De l'épaule au coude, c'est permis de raser. Du coude à, comment on appelle ça? Au poignet. Au poignet, ça, c'est interdit de raser, ok? Les mains, c'est interdit de raser. Mais s'il y a un poil disgracieux sur la main qui te dérange, tu peux enlever. Un poil disgracieux, mes garçons, c'est pas ça là.
ce que vous avez sur les phalanges, ce sont des poils qui sont naturels, ok? Un poil disgracieux, mathalan, je sais pas, c'est-à-dire il va sortir un dossier sur lui-même, c'est une première. Parfois, moi, ça peut m'arriver, mais là, je le vois pas. Peut-être à un moment donné, je l'ai enlevé, je ne me suis pas rendu compte. Parfois, j'ai ici un seul poil qui peut pousser ici, ok? Alors, forcément, je vais l'enlever, parce qu'un seul ici, épais et noir, c'est disgracieux, ok? Donc, je vais me le retirer, il n'y a pas de mal. Ensuite, les parties intimes, ce qu'il y a d'obligatoire, c'est la zone du pubis, ok? Donc, la partie avant, ça, c'est ce qu'il y a d'obligatoire. Et ensuite, les testicules, on a dit, ça, c'est uniquement si jamais ça devient trop important, vous avez l'obligation de les raser également. Au niveau des parties intimes arrière, au niveau de la fesse, c'est permis de raser. Les jambes, ensuite, toute la cuisse, ça va être uniquement permis autour des parties intimes, c'est-à-dire au niveau des cuisses, ce qui touche, il y a un nom, mais j'ai oublié comment ça s'appelle, à peu près la zone d'un caleçon, mais pas sur l'avant-cuisse, plutôt dans la partie intérieure. Comment ça s'appelle le muscle qu'il y a dans l'entrejambe, ok? La partie des cuisses de l'entrejambe, si jamais là, vous voulez raser, vous avez le droit, mais ce n'est pas une obligation. Sinon, le reste de la jambe, on n'a pas le droit de raser, ok? Tout le reste de la jambe, on n'a pas le droit de raser, sauf si c'est une question médicale. Tout ce que j'ai dit qu'on n'a pas le droit, si c'est maintenant une raison médicale, bien sûr qu'on a le droit de raser, ok? Qu'est-ce que l'on va dire d'autre? Et après, il y a les pieds. Les pieds, on ne rase pas, ok? Sauf s'il y a des poils disgracieux au niveau des pieds. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal à raser cette partie-là. Tu as une question, Ayman? Oui, j'ai une question, Ustad. Dis-moi, mon grand. Il y a des métiers, je sais pas, comme les footballeurs, ils ont besoin de raser des parties où nous c'est interdit. Est-ce que pour leur cas c'est justifié ou pas? Pardon, un instant, je n'ai pas écouté. Ouais, je t'écoute pas souvent déjà quand tu parles, mais là c'était... Vous m'écoutez? Non. Dis-moi. Promis, je vais t'écouter. En buvant mon thé. Des fois, Oui, pour les footballeurs. Aïwa. Alors, pour ceux qui sont comme ça, qui ont un métier, là, Oustad, il ne va pas leur donner un avis. C'est vraiment à eux d'aller se tourner vers un savant, ok? Et en fonction du cas particulier, peut-être le savant, il va permettre ou il ne va pas permettre, ok? Selon le cas particulier. Mathalan, vous voyez, Nabi alayhi salam, nous, il nous a dit, vous avez le droit de raser le torse. Il a dit, vous avez le droit, c'est pas obligé. Mais, et c'est le pompier parmi nous qui va confirmer ou pas ce que je vais dire, je crois que médicalement parlant, il ne faut pas en avoir trop, parce que c'est pas une question médicalement, mais si vous faites un arrêt cardiaque, vous voyez, moi par exemple, mon médecin, il me dit, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que si vous allez faire un arrêt, alors, peut-être parce que moi je vais être plus sujet par rapport à d'autres, par rapport à ça, alors pour mettre là les petits trucs, je sais pas comment ils appellent ça, ok? Le pompier, tu sais comment on appelle ça là? Les petits autocollants que vous aimez coller sur le torse des gens? Ouais, les patchs. Machallah, les patchs, on dirait un fumeur. Les patchs, du coup, parce que s'il y a trop de poils, alors ça va pas bien accrocher. C'est comme ça ou pas, Ayman? C'est ça. Ah ouais, donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les ambulanciers, les pompiers, le SAMU, peut-être ils peuvent avoir une petite tondeuse, et si jamais c'est trop, ils vont devoir enlever, vous voyez? Et donc on peut perdre du temps par rapport à la personne pour essayer de la secourir. Mais là, je parle pas d'un peu, ok? Je parle, masha'Allah, je ne peux pas dire parce que c'est enregistré, mais il y a certaines nationalités, Allah barik, masha'Allah, c'est pas mal. Ok? Vous avez tous en tête de qui je parle ou pas? Par exemple, je vais imiter, Oui. ça, c'est... Non, vous voyez pas de qui je parle. Ah. Je vous donne un indice. J'aime beaucoup les séries de là-bas. C'est bon? Hein? Ils ont des grosses moustaches. C'est raciste ce que tu dis. Fais gaffe. Fais gaffe parce que j'ai un hadith sur
sur ta nationalité. Carrément. Oui, j'ai appris un hadith que je connaissais pas. Le prophète, il a dit que la Kaaba elle sera détruite à la fin des temps par quelqu'un qui vient de l'Abyssinie. Ah ouais. Et il est chauve. On va faire. Et il a des petites jambes. Ah non. Aïwa, à la fin des temps. Khair, Inch'Allah. Nous, on sera plus là, parce qu'on sera déjà mort, bi'idhnillah, si on est considéré comme étant des musulmans, Inch'Allah. Alors, voilà pour le rasage. Aussi, les hommes, ils vont se tailler la moustache. Quand on dit se tailler la moustache, ça veut dire que tout simplement, il ne faut pas que nos poils, ils descendent trop sur la lèvre. Un peu, ça passe, parce que, par exemple, aucun d'entre nous, moi ou vous, on n'a pas une moustache qui est très très épaisse, ok? Reda, il sourit tout seul, j'allais pas te clasher. On n'a pas une moustache qui est très très épaisse, ok? Amma maintenant, celui qui a une moustache trop épaisse, et si elle va descendre sur sa lèvre, il doit couper, ok? Il doit tailler. Ça, c'est pas que des règles pour la Umrah. On doit le faire dans le cadre de la Umrah, mais c'est pas que dans le cadre de la Umrah. Aussi, mes garçons, le rasage. Comprenez bien quelque chose. Là, vous allez le faire à la maison. Quand est-ce qu'il faut le faire? Attention à ne pas le faire trop longtemps à l'avance, ok? C'est toi qui connais ton corps, c'est toi qui sais est-ce que la repousse est compliquée ou elle n'est pas compliquée. Est-ce que la repousse, elle va trop te gratter ou elle va pas trop te gratter. À partir de tout ça, tu vas essayer d'estimer quand est-ce que tu vas le faire avant ton départ, pour ne pas que ça repousse non plus trop, ok? Il faut faire attention. Et certains, ils confondent avec l'histoire des 40 jours. 40 jours, mes garçons, c'est la deadline. C'est le maximum à ne pas dépasser. C'est pas parce qu'on dit c'est le maximum à ne pas dépasser que tu... Maintenant, regardez, quand on dit, si je vais dire, par exemple, ta batterie, elle est à plat de ton portable, tu peux le charger avant qu'elle arrive à plat, la batterie, n'est-ce pas? Et généralement, nous tous, on va charger le portable avant qu'il va s'éteindre, généralement. Le rasage des 40 jours, c'est exactement pareil. Idéalement, tu ne vas pas attendre 40 jours, ok? Si quelqu'un il a le temps et il s'entretient régulièrement, mathalan, il fait ça tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, chaque semaine, ok? Si peut-être parce qu'il est parti en voyage, peut-être parce qu'il est occupé, peut-être pour différentes raisons, il ne l'a pas fait, il y a la base, mais attention à ne pas dépasser 40 jours sans ça, ok? Sachez mes garçons, et surtout avec nous dans Da'wah, je fais trop attention à l'hygiène. Il y a des choses que, abadan, tu ne vas jamais attendre 40 jours. Il y a des choses que tu dois faire minimum, et je dis bien minimum, une fois par semaine. C'est tu vas vérifier est-ce que sous tes aisselles, il y a des poils ou il n'y a pas des poils, et tu vas prendre ton rasoir et tu vas raser. Khalas. C'est très rapide, ok? Ça se fait sous la douche. C'est en même temps que tu es sous la douche, tu mets de l'eau chaude, tu prends ta mousse à raser et c'est quelque chose qui est rapide. Spécialement pour ceux qui viennent à la Umrah. Pourquoi? Parce qu'on va partir. Il fait chaud, vous allez dormir dans les mêmes chambres, on va être assis sur les banquettes arrière sur des voitures qui ne sont pas très... c'est pas chacun à son siège, ok? Et il y a les mauvaises odeurs qui vont se faire. Vous devez absolument faire attention à ça. Et les poils, mes garçons, des aisselles, parfois ils peuvent venir un peu au niveau du pectoral ou bien au niveau du bras. C'est tout que tu dois enlever, c'est au niveau de vos poils qu'il va y avoir la mauvaise odeur, ok? C'est les poils qui font la mauvaise odeur, premièrement. Et deuxièmement, c'est l'absence de déodorant. Et dans le déodorant, choisissez toujours, mes garçons, un bon déodorant. Sur ça, abadan, je n'accepte pas que vous allez dire par rapport à votre budget ou quoi que ce soit. Vous devez aller au meilleur et au truc qui a le plus de qualité dedans. Ok? Ensuite, la taille donc de la moustache. Allahumma salli alayka sayyidi Rasulullah. Voilà, ça c'est pour le rasage. Maintenant, il s'est rasé. On doit obligatoirement aussi se couper les ongles avant qu'on va rentrer en ihram, mais ce n'est pas aussi une obligation qui est immédiate. Tu peux le faire quelques jours avant. L'essentiel, c'est que quand tu vas rentrer en état de sacralisation, tu n'as pas des ongles. Donc, si tu as fait ça une semaine avant, il est évident, maintenant vous faites ça à Montpellier, je ne sais pas, on parle le 10, ok? Vous faites à Montpellier, vous coupez le 1, il est évident que le 10, tu as des ongles. Donc, c'est pas grave, tu peux le faire le 1 à Montpellier, le 4 encore à Montpellier, le 7 encore à Montpellier, et le 11, par exemple, avant d'être en sacralisation dans la douche de l'hôtel, tu vas le faire. Bien sûr, vous allez faire très attention à ce que les ongles, ils ne vont pas être dans les sanitaires, dans le bac à douche.
mais tu vas les mettre dans la poubelle, ok? De faire très attention à ça par rapport à l'hygiène, que ce soit propre. Les gars, n'oubliez jamais, Allah yarda alaykum, surtout ceux qui voyagent avec moi, que ce soit dans le cadre de la Umrah ou en dehors de la Umrah. An-nadhafa min al-iman. La propreté, elle fait partie de la foi. Et être propre, c'est pas que uniquement moi, ça y est, je suis propre, je me suis rasé et je me suis coupé les ongles. Est-ce que j'ai laissé l'endroit propre? Est-ce que les sanitaires sont propres? Est-ce que le bac à douche, il est propre? J'ai vérifié, est-ce qu'il n'y a pas des poils qui sont restés dans le bac à douche? J'ai pas laissé mes sous-vêtements traîner, j'ai pas laissé une mauvaise odeur, j'ai pas laissé... vous devez devenir malade de votre tête, ok, par rapport à l'hygiène. Vous devez devenir autiste, mais dans le bon sens, c'est pas une critique, autiste par rapport à ça. Vous devez devenir fou, ok, maniaque par rapport à l'hygiène. C'est quelque chose qui est trop important. L'hygiène, mes garçons, elle fait partie de notre foi. Dès lors que je ne fais pas attention à l'hygiène, ça veut dire que je ne fais pas attention à 50% de ma religion. Ça veut dire ça, mes garçons, ok? Alors certains, ils sont très soucieux d'un autre 50% qui n'est pas authentique, mais ils vont laisser tomber ce 50-là %. Ensuite, donc l'obligation d'avoir des ongles qui sont bien coupés, mes garçons, pour la Umrah. Rappelez-vous, sauf le grand orteil, nous avons dit que ça, tu vas laisser 1 millimètre ou 2, parce que sinon il y a un risque d'ongle incarné. Pour le reste, ça veut dire c'est bien coupé. Je le fais à la maison, il n'y a pas de problème. Avant de porter mon ihram, je n'aurai plus le droit, donc avant de porter mon ihram, je vérifie mes ongles. Est-ce qu'il y a besoin ou il n'y a pas besoin? S'il y a besoin, à ce moment-là, tout simplement, je vais le faire. Ensuite, nous avons la sunna. Dans le fait de couper ses ongles, il y a une sunna. L'obligation, c'est donc que mes ongles sont coupés. Mais si je veux le faire d'une manière sunna, à ce moment-là, je peux le faire. Comment je vais le faire? Pour les mains, je vais commencer par l'index droit. Ok? C'est ça l'index, c'est avec quoi vous faites la shahada. Ok? Je commence par l'index droit et ensuite je vais vers l'auriculaire. Il y a donc l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ok? Je vais faire de cette manière-là. Après, je vais passer à l'auriculaire gauche. Regardez, j'ai commencé par mon index, mon majeur, mon annulaire, mon auriculaire. Droit. Le pouce, je ne l'ai toujours pas fait. Ok? Et ensuite, je viens de l'autre côté et je vais faire auriculaire, annulaire, majeur, index. Ok? Et ensuite, je vais faire mon pouce gauche et je vais finir par mon pouce droit. Ça, c'est la sunna. C'est pas grave si vous ne l'avez pas fait de cette manière-là. Ok? C'est la sunna. L'obligatoire, c'est simplement d'avoir coupé ses ongles. Et je commence toujours par les mains avant de faire les pieds. Ok? Je fais d'abord les mains et après les pieds. Ensuite, oui, bien sûr, je commence par mon index, celui de la shahada droit, et je vais vers la fin, vers l'auriculaire. Ensuite, c'est comme si je fais un tour, comme ça, et j'arrive de l'autre côté, et je fais maintenant de l'auriculaire jusqu'au pouce. Ok? Et ensuite, il me reste que le pouce droit que je vais laisser en dernier. Et il est également de la sunna, une fois que je me suis coupé les ongles, de me laver les mains. Ensuite, je vais faire mes pieds. Les pieds, ils commencent au quintus, c'est-à-dire le plus petit doigt que vous avez de vos pieds, ok, le quintus droit, vers le grand orteil droit, et ensuite du grand orteil gauche vers le quintus gauche, ok. Mathalan, comme ça, imaginez ça, c'est les pieds d'Ousted, ok. Donc j'ai commencé de là. Et je suis arrivé jusqu'à là, au pied gauche, ok? Du quintus droit au quintus gauche. Un essuie-glace inversé. Tu valides ou pas l'essuie-glace? Les noms, je ne les connaissais pas. Quand je vous ai préparé le cours, j'ai appris. C'est quintus droit, le quintus, le quartus, le tertius, le secundus, l'alus. Après encore, l'alus, secundus, tertius, quartus, quintus. C'est moche. Du petit orteil droit au petit orteil gauche. Ça passe. Et ça, c'est que pour avant de se préparer pour la Umrah ou c'est dans tous les cas? De manière générale. Bonne question. De manière générale, voilà la sunna pour se couper les ongles. Ok? De manière générale, on se coupe les ongles de cette manière-là. Puisque à la Umrah, on doit se couper les ongles, autant le faire de la manière la plus sunna possible. Ok? Ensuite, obligatoirement là aussi, on va faire al-rusul.
Alors, Al-Rusul, nous avions dit, quand on l'a fait en bref, je vous ai résumé Al-Rusul en vous disant, tu prends une bonne douche, n'est-ce pas? Et ça passe de partout. Mais comment faire? L'obligatoire dans le Rusul, il y a deux obligations. L'intention, soit elle est formulée à voix haute, soit j'en ai conscience dans ma tête que ce que je vais aller faire, c'est un Rusul. Par exemple, l'intention, comment elle se mesure? J'ai fait la douche ce matin, c'est l'heure de la prière, je ne peux pas dire je suis propre. Je dois avoir eu l'intention quand j'étais dans la douche que ce que je vais faire, ce sont des grandes ablutions. Deuxième obligation, que l'eau, elle est passée dans l'ensemble de mon corps. Et l'ensemble, ça veut vraiment dire l'ensemble. De la tête aux pieds, en passant par les plis de mon corps, les plis des oreilles, ma bouche, mon nez, mon nombril, ok, mon dos, mes aisselles, ma barbe, mes cheveux totalement, ok, l'extérieur de mes oreilles, entre mes doigts de pied et des mains, au niveau des parties intimes, avant, arrière, vraiment l'eau elle est passée de partout. Ça c'est la deuxième obligation. Mais si je veux le faire d'une manière sunna, alors comment je vais faire? Premièrement, bon bien sûr je commence par l'intention, mais l'intention est une obligation dans tous les cas. Ensuite, je vais dire Bismillahirrahmanirrahim. Toujours par la basmala, mes garçons. Donc, l'intention, comment elle se dit, oui? Je sais pas si je me trompe, mais je crois qu'on l'a déjà fait ce cours. Non. On l'a dit de manière comme ça, je crois, mais on n'a pas détaillé. Détaillé, moi je l'ai. Détaillé, c'est vrai? Dis-moi détaillé, Ouais. vas-y. Je le retrouve. Au Rousseau, on l'a détaillé, mais, C'est que Rousseau qu'on a détaillé, alors peut-être, c'est ça? mais par exemple, pour Ouais, je l'ai là. les ongles, on n'a pas dit. Ok. Alors, est-ce que vous avez Dis-moi les étapes. On a dit on fait les ablutions, vous rincez la tête. Dire Bismillahirrahmanirrahim. Laver les parties intimes et parties génitales en premier. Parfait, ça y est, khalas alors. Donc, c'est quel cours? Comme ça, ceux qui l'ont raté, ils partent revoir le cours sur la vidéo. Al-Ihram. Al-Ihram, ok? Donc, je sais pas, c'est le cours combien? C'est le cours combien? C'est le premier pilier. Aïwa, le cours, il s'appelle le premier pilier de la Umrah, ok? C'est dans ça qu'on l'a détaillé. Donc, vous êtes en train de faire maintenant tout ça, tout le Rusul, ok? Il a été fait. Ensuite, vous vous parfumez. Vous parfumez tout ça avant de le porter, ok? Déodorant et parfum. S'il vous plaît, le déodorant, il doit être, moi je vais vous le fournir, mais il doit être de très bonne qualité. Et vous ne devez pas mettre un peu de déodorant, ok? Vous devez mettre beaucoup, même de manière générale, mes garçons. Mettez beaucoup de déodorant. Ça ne va pas vous tuer. Si vous êtes allergique à un truc comme l'aluminium, vous achetez un sans aluminium. Ensuite, vous avez maintenant mis votre ihram. Comment le mettre? Du coup, je vous renvoie au cours, ok? Ou khalas, ça, on l'a bien détaillé, qui s'appelle le premier pilier de la Umrah. Maintenant, je suis... alors, ça, admettons, j'étais en France, ok? Et je vais partir pour aller à la Umrah. Je suis dans ma douche, j'ai fait toute l'étape, mais je ne mets pas encore l'ihram, ok? J'ai le droit techniquement de le mettre depuis la France. Sauf que si vous sortez de la période avec l'ihram pour arriver jusqu'en Arabie, vous allez finir sur TikTok, on est d'accord? Donc qu'est-ce qui va... Et d'autant plus qu'on va commencer par Médine. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette étape-là, khalas, elle a été faite avant. J'arrive maintenant à Médine, je reste mes 4 jours, 5 jours, 1 semaine ou 2 jours à Médine. Et avant de mettre l'ihram, qu'est-ce que je vais faire obligatoirement? Je vais faire al-Rusul. Et je vais vérifier si j'ai pas des poils que je vais devoir enlever ou des ongles que je vais devoir enlever. Ok? On est d'accord? Maintenant, je suis dans la salle de bain, j'ai fait mon Rusul. J'ai pas d'ongles, la basse. J'ai pas de poils, la basse. Ok? Beaucoup de poils en tout cas, la basse. Et à ce moment-là, je vais faire mon Rusul de manière obligatoire. Je dis pas il y a plusieurs jours en arrière. Hein? Je dis pas plusieurs jours en arrière, je fais la douche. Je l'ai faite chaque jour, ok? Et le jour avant de mettre l'ihram, j'ai refait al-Rusul, ok? Et à ce moment-là, je vais mettre maintenant mon ihram. Mais maintenant, oubliez l'étape de l'ihram. Et de manière générale, vous étiez en France et vous allez partir pour aller à la Umrah ou pour partir en voyage. Ou bien vous avez mis votre ihram
et vous allez voyager de Médine vers Makka. Là, on va faire le troisième point qui est donc le voyage. Amma le voyage, je suis en France pour aller en Arabie. Amma de Médine pour aller à Makka dans le cadre de ma talbiya. Ok? Lorsque je vais faire le voyage, je dois me dire, mes garçons, les gens, ils parlent souvent de la Umrah comme étant le voyage de leur vie. Vous voyez, ils le disent souvent de cette manière-là. C'est le voyage de ma vie. Je vais entreprendre le voyage de ma vie. Si vraiment c'est le voyage de notre vie, alors elle doit mériter la préparation de notre vie également. Ça ne peut pas être quelque chose que j'ai pris sur Booking très rapidement comme ça. Non, j'ai dû me préparer à ce voyage-là. Les gens, souvent, ils parlent de quoi? Que c'est le truc de leur vie. Souvent, c'est le mariage, n'est-ce pas? Ils disent le plus beau jour de ma vie. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Que pour le mariage, c'est pas une critique, ils ont raison et c'est normal. Ils l'ont préparé pendant plusieurs mois à l'avance. Ils ont regardé quelles salles, ils ont comparé les salles, ils sont rentrés, ils ont visité les différentes salles, ils ont choisi le menu, ils ont parlé avec les belles familles, ils ont même parfois, si on est un peu avec la culture occidentale, on va aller chez un traiteur, il va nous préparer plusieurs plats et on les a goûtés pour savoir est-ce que ça sera lui, ça sera pas lui. La jeune fille, pour choisir sa robe de mariée, elle a regardé plusieurs prestataires, elle a essayé plusieurs tailles, elle va faire un régime ou pas pour rentrer dans sa taille. Quand elle a pris les mesures, elle va faire attention de ne pas regrossir pour rentrer dans sa taille. Le garçon, il va prendre un smoking on dit c'est ça, un smoking qui est sur mesure. On va lui demander, le tailleur, il va lui dire il ne faut pas grossir, attention, sinon ça ne va plus rentrer. On va lui, jusqu'au dernier jour, on va lui regarder les mesures et on va faire les différentes choses. Ils ont programmé la caution qu'il faut laisser dans le compte, la voiture qu'il va falloir louer, le programme, la liste des invités, l'envoi des... Masha'Allah, je vais arrêter là, sinon vous allez vous imaginer, ok, trop de choses. C'est normal cette préparation-là, parce que c'est un projet, surtout islamiquement parlant, nous disons, mithaqan ghalidha, c'est un contrat qui est lourd de conséquences, et donc je dois faire les choses, je dois comprendre que là, il s'agit de quelque chose... Les gens, quand ils préparent un mariage, souvent, ils ont l'excitation. Un croyant, mes garçons, quand il prépare un mariage, oui, il peut être content, c'est pas interdit, mais il doit comprendre, il est en train de s'embarquer dans quelque chose que Allah Ta'ala a dit, mithaqan ghalidha. Et donc, il doit être très sérieux. De la même manière, si la Umrah ou le Hajj est considéré comme étant le voyage de votre vie, vous devez aussi le préparer de cette façon-là. Je dois faire attention comment ça va se passer, je dois apprendre les invocations ou à défaut les avoir dans un carnet, je dois savoir comment je vais faire mes rites, je dois savoir quand je suis dans ma douche comment je fais Rasul, qu'est-ce que je dois faire, parce que c'est pas sur le moment que j'ai demandé à ChatGPT ou à OK Google qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Ok, sur ce moment-là, je dois tout simplement savoir les différentes choses. Et donc à ce moment-là aussi, parce que ce voyage-là, c'est le voyage de ta vie, tu vas le mettre entre les mains de Allah Ta'ala et tu vas placer ta confiance en Dieu. Tu dois ressentir, j'ai placé ma confiance en Allah. At-tawakkul ala Allah, mes garçons, ça veut dire que j'ai entrepris tous les sababs, toutes les causes. J'ai tout fait. Maintenant, c'est Allah Ta'ala qui va décider de qu'est-ce qui va se passer. Et donc, c'est comme ça que vous devez faire dans ce point-là. Je dois tout préparer. Vous avez raté les cours, rattrapez les cours. Vous avez écrit vos cours, relisez votre cours. C'est de cette manière-là. Ensuite, Bismillah wa tawakkalna ala Allah. Ok? Il est d'ailleurs de la sunna de dire, le moment où vous allez sortir de chez vous, je vous donnerai l'invocation, mais vous pouvez la noter dès maintenant, parce que cette invocation, on l'a dit aussi quand on sort de la maison de manière générale, pas que pour la Umrah. Ok? Quand vous le direz quand vous allez sortir de la maison pour aller en voyage, et vous allez le dire à chaque fois que vous allez sortir de l'hôtel, quand ça sera dans le cadre de votre Umrah. Vous allez dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ok? Et ça veut dire au nom de Dieu, je place ma confiance en Allah, il n'y a de puissance qu'en Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Imaginons, tu vas démarrer, c'est pas une obligation, mais encore une fois, il faut faire le plus possible dans la sunna. Je vais faire le voyage de ma vie. Je vais essayer d'aller chercher, mais n'oubliez jamais cette parole-là. Tu vas essayer d'aller chercher le pardon d'Allah. Tu vas essayer d'aller obtenir la miséricorde d'Allah. Tu vas essayer d'aller obtenir le fait de pouvoir revenir avec un cœur qui est blanc. Tu vas essayer de pouvoir revenir
avec un pèlerinage qui est accepté de Allah Ta'ala. Tu vas essayer de revenir avec l'intention d'avoir répondu réellement à l'ordre de Allah Ta'ala qui t'a appelé au pèlerinage. Tu vas partir en disant Allah Ta'ala, Labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel, Seigneur, je réponds à ton appel. Alors, dès le premier instant que tu as quitté ton foyer, ton domicile, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Je démarre avec le nom de Allah, parce que je suis un croyant. Vous avez appris ça quand vous étiez petit, n'est-ce pas? Tout, tu vas le faire avec Bismillah. Tout avec Bismillahir Rahmanir Rahim. Tu manges à minima Bismillah. Je monte dans ma voiture Bismillah. Je descends de ma voiture Bismillah. Je vais aller dormir Bismillah. Je vais aller me doucher Bismillah. Tout Bismillah. De manière à me rappeler. Vous ne le dites pas souvent, je crois, mes garçons, Bismillah. Si tu vas le répéter souvent, tu vas comprendre conscience au bout de quelques jours que tu es véritablement la créature de Allah. Je ne fais rien parce que je veux. Bismillah, au nom de Allah, au nom de Allah, au nom de Allah. Je vais aller travailler. Yallah, Bismillah, je vais aller travailler. Bismillah, je vais payer. Bismillah, je vais donner. Fi sabilillah. Bismillah, je vais faire. Bismillah, je vais faire. Répétez-le. Ayez conscience de ça. Et alors à ce moment-là, vous allez comprendre, vous êtes les créatures de Allah Ta'ala et il n'y a rien qui se fait en dehors de la volonté de Allah. Il n'y a rien qui va se faire avec la volonté de Allah. Et si j'ai l'habitude de dire Bismillah, 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 alors j'aurai du mal à faire un acte haram au bout d'un moment. Parce que je vais être gêné de faire quelque chose. Cette fois-ci, bizarrement, c'est bizarre. Je le fais sans le dire avec le nom de Allah. C'est quelque chose qui est bizarre. De la même manière, si vous avez eu l'habitude, que je ne crois pas, de faire la prière dès le plus jeune âge et de ne jamais la quitter et l'abandonner, une journée sans prière, même une prière qui va manquer, tu vas être bizarre, tu vas être gêné, tu vas te dire qu'il y a quelque chose ici qui manque, qui n'est pas normal. Amma, si tu as prié et tu as abandonné, tu as prié et tu as abandonné, bah oui, tu peux passer des journées entières, des mois entiers, des années entières sans prier parce que tu as eu l'habitude déjà pendant des années de ne pas prier. Celui qui n'a pas laissé un jour sans prier, il ne peut pas laisser une journée. Celui qui n'a pas laissé un jour sans salat, il ne peut pas laisser une journée sans salat. Celui qui n'a jamais laissé une salat, il ne peut pas laisser une salat. Amma celui, mes garçons, si vous avez l'habitude, pendant un an, déjà c'était arrivé de ne pas faire ta prière, aïwa, je peux t'assurer, je peux même jurer. Wallahi al-Azim, oui, tu vas être capable de vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, sans faire une seule prière. Ensuite, sur le trajet, je vais dire la dua du voyageur. Vous pouvez simplement vous contenter de dire ensuite je fais la dua du voyageur et moi je vous donnerai la parole, mais vous pouvez la trouver aussi sur internet parce que là je démarre le voyage de ma vie. Dans tout voyage que vous avez fait avec moi, on a toujours fait la dua du voyageur avant de partir et en revenant on va faire la dua du voyageur. Mais là maintenant on parle d'un voyage qui va se faire dans le cadre d'une umrah et donc avec encore plus de détermination je vais faire cette dua là. Juste en français, je ne vais pas la dire en arabe, qui veut dire Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Gloire et pureté à celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n'étions pas capables de les dominer. Et c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Oh Allah, nous te demandons de nous accorder dans ce voyage la bonté pieuse. Pourquoi je veux le faire là maintenant avec vous? Parce qu'elle prend tout son sens. La dua, mes garçons, du voyageur, quand je vais la dire, je vais une dua pour aller par exemple à Marseille, pour aller au Maroc, pour aller n'importe où. Les gens, ils vont peut-être la dire ou ne pas la dire. Allahu a'lam. Là maintenant, on parle de la dire pour aller en Umrah. Mais je veux m'intéresser ici à la traduction pour que vous la compreniez bien, pour qu'il y ait un sens. Regardez qu'est-ce que vous demandez à Allah Ta'ala. Oh Allah, nous te demandons de nous accorder dans ce voyage la bonté pieuse. Comment je vais demander à Allah Ta'ala, mathalan dans Surat Al-Fatiha, si vous priez 17 fois par jour, si vous faites vos 5 prières, 17 fois par jour, vous demandez une invocation à Allah Ta'ala. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubin alayhim waladdallin. Amin. 17 fois par jour, vous demandez à Allah Ta'ala, Ya Allah, je te demande de m'emmener dans une route dans laquelle il n'y a ni les égarés, ceux qui ont voulu te désobéir, ni ceux pour qui tu es en colère. Et après, l'être humain, il s'étonne de dire, Subhanallah, peut-être, je ne sais pas, j'avais telle personne qui était... Quand quelqu'un s'est enlevé de ta vie, prends conscience
est-ce que tu es la réponse à sa dua ou est-ce qu'il est la réponse à ta dua? Pourquoi il s'est enlevé de ta vie? Amma parce que ta dua, quand tu demandes Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim ghayril maghdubin alayhim waladdallin, amin. Est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre? Et là, c'est ni l'un ni l'autre. Mais tu dois quand même te poser cette question. Est-ce que je suis un bien ou est-ce que je suis un mal? Est-ce que Allah Ta'ala a protégé cette personne-là de moi? Est-ce que Allah Ta'ala l'a préservé de mon mal? Est-ce que Allah Ta'ala l'a préservé de ma méchanceté, de mon animosité, de ma mauvaise jalousie, de mes mauvais penchants, de mon orgueil, de ma prétention, de ma vanité, etc. Je dois me poser cette question, mes garçons. Tu dois te poser cette question-là constamment. Que Dieu nous préserve et en d'être de cette mauvaise compagnie. Et là, on demande à Allah Ta'ala de nous emmener dans la bonté pieuse. Comment c'est possible? Je demande à Allah Ta'ala, Ya Rab, je veux la bonté pieuse dans mon voyage, et puis j'arrive et mon comportement, il est contraire à cette bonté pieuse. Parce que je ne vis pas dans la piété. Je veux être dans le para, je veux être dans l'amusement, je veux être dans la légèreté. Je vais visiter la Kaaba comme si je pars pour aller au musée Grévin. Astaghfirullah, je vais prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme si c'est l'une des statues. Vous connaissez le musée Grévin, là où il y a les différentes statues des personnalités. La seule différence, c'est que là, je ne vois pas la statue de Nabi, mais je vois les grilles qui me séparent de Nabi. Je vois la Kaaba et je le prends comme étant une statue. Astaghfirullah, mes garçons. On demande à Allah Ta'ala, je te demande, Ya Allah, la crainte ainsi que tout acte qui te satisfait. Tout acte qui te satisfait, ça en dit long. Si je vais faire ce voyage de ma vie et je demande à Allah Ta'ala tout acte qui te satisfait, Ya Rab, alors je dois vivre en conformité, mes garçons, avec ça. Je dois vivre en conformité avec chaque acte que je vais faire, chaque chose que je vais faire, alors je dois le faire dans ce cadre-là. Je dois le faire dans le cadre de demander à Allah Ta'ala quelque chose où il est Azza wa Jal satisfait de cela, mes garçons. Oh Allah, facilite-nous ce voyage et raccourcis pour nous sa distance. Oh Allah, tu es notre compagnon de voyage et le successeur auprès de nos familles. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi. Et le successeur auprès de nos familles, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je dis cette dua, j'ai conscience que je peux mourir. Et je suis en train de dire à Allah Ta'ala, si je meurs, ma famille, mes proches, ils te sont confiés, Ya Arab. Parce que je ne serai pas là. C'est ça le successeur auprès de nos familles. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la fatigue du voyage, contre toute vue, source de chagrin. Tu demandes même à Allah Ta'ala, je ne veux pas, Ya Arab, s'il vous plaît, je ne veux pas voir quelque chose qui va me faire de la peine. Je ne veux pas voir quelque chose qui va me causer un chagrin. Et contre tout malheur qui me toucherait, qui toucherait nos biens et notre famille à notre retour. On demande même à Allah Ta'ala, Ya Rab, s'il vous plaît, je veux partir et j'aimerais que ce que j'ai laissé derrière moi, ni leurs biens ni leurs personnes n'ont été touchés par un mal. Parce que ça va être compliqué de revenir et de devoir gérer avec ces soucis-là. Voilà, c'est quoi la dua du voyageur. Si maintenant votre voyage il comporte une escale, ça va être notre cas bi'idnillah en Jordanie, alors à ce moment-là, il est de la sunna, avant déjà d'arriver dans une terre, les compagnons avaient l'habitude de réciter le Coran. Voilà pourquoi nous allons lire Surat Yasin quelques minutes avant d'atterrir. Si on sait qu'on atterrit à 5 heures, je vais vous dire, attention, on atterrit à 5 heures, à toi de gérer. C'est maintenant, masha'Allah, si vous avez l'habitude de respecter ce qu'on demande, vous lisez Yasin chaque jour, alors tu sais combien de temps tu mets à réciter Yasin. Et donc, tu sais qu'on atterrit à 5 heures, c'est à toi de décider, est-ce que tu as besoin de commencer Yasin à 2 heures, ce qui serait incroyable, ou est-ce que à partir de 4h15, tu vas commencer à lire Yasin, ou bien à 4h40, ou bien à 4h30, tu vas commencer à réciter Yasin. Car dans la sunna, avant de rentrer dans une terre étrangère, dans un autre pays que le mien, je récite le Coran. C'est au 7, du coup, ça veut dire qu'on le fait 2 fois. Ah ouais, exactement, ça veut dire que vous allez le faire 2 fois, avant d'atterrir en Jordanie et avant d'atterrir à Médine, ou alors si vous auriez fait un vol directement vers l'Arabie, une seule fois va suffire pour arriver à Jeddah, avant d'arriver à Jeddah, et ensuite le deuxième vol de Jeddah pour aller à Médine, il n'y a pas besoin, parce que ça reste, c'est la même terre, c'est le même pays. Est-ce qu'il faut le faire pour que si c'est une terre musulmane, entre guillemets, ou pour tous les pays? N'importe, il n'y a pas de problème, Le prophète et les compagnons l'ont fait pour aller à Makkah. Makkah n'était pas encore musulmane. Et de Makkah pour entrer à Médine, officiellement pas encore musulmane. Jusqu'à l'arrivée du prophète,
là elle devient musulmane. Et on lit Yassine avant d'atterrir. Aïwa, avant d'atterrir. Ensuite, dans l'escale, dans l'escale, il y a une dua spécifique à dire que je vous donnerai, mais vous pouvez la prendre dès maintenant, qui est A'udhu bi kalimatillahi tamma. A'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq. C'est-à-dire, je cherche refuge auprès de la parole d'Allah contre sa créature qui est Ash-Shaytan. C'est une autre manière de faire al-isti'ada, une autre manière de demander refuge auprès d'Allah. Ensuite, Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulallah. Ensuite, je vais arriver à Médine. Donc là, on remonte dans l'avion, on est en Jordanie. De nouveau, avant d'atterrir, qu'est-ce que l'on va faire? Nous allons réciter Al-Qur'an, Mathalan, Surat Yasin. Ensuite, on va arriver dans Médine. Et là, il y a une dua à dire lorsque l'on arrive à Médine. Ça aussi, c'est pas une obligation. J'ai commencé le cours en vous disant tout ça, c'est pas obligatoire, sauf ce que je vais préciser comme étant obligatoire. Mais imaginez, vous allez maintenant aller dans le cœur de la ville du prophète, dans celle qu'il a dit, elle est Tayyiba, elle est Taba, elle est Munawwara, elle est Al-Madina. Vous allez aller dans Médine, c'est lui qui a renommé cette ville pour l'appeler Médine. Et donc vous êtes de plus en plus près maintenant. Vous quittez Montpellier, vous allez vous éloigner d'abord pour aller jusqu'à Paris. Et ensuite, chaque mètre, chaque kilomètre que nous allons faire dans l'avion, on est en train de se rapprocher du cœur de la ilaha illallah. On est en train de se rapprocher du cœur de l'islam. On est en train de se rapprocher du ground zero, de là où tout a commencé, mes garçons. Et maintenant, tu arrives, on est au-dessus de la ville de Médine al-Munawwara, et dès que tu vas voir la ville sainte de Médine, notre deuxième lieu saint, alors ici, il y a une dua. Bien sûr, Oustad, il va vous dire, les garçons, maintenant, dites la dua pour arriver à Médine. Je suis en train d'essayer de préparer, avec ceux qui vont vouloir m'aider, on le fera pour avancer. Et maintenant, je dis n'importe quoi, ça sera la dua numéro 40, je vais vous dire, dites la dua numéro 40. Chacun, il ouvre son petit carnet et il va le dire. Cette dua, elle dit quoi? Allahumma hada haramu nabiyyika faj'alhu li waqiyatan min al-nar wa amanan min al-'adab wa su' al-hisab. On va demander cette même dua, on va la redire avant de rentrer dans la mosquée du prophète. Cette dua, elle signifie, j'ai pas mis la traduction, mais je vais le traduire en direct. Allahumma hada haramu nabiyyika. Oh Allah, voilà le sanctuaire de ton prophète. Faj'alhu li waqiyatan min al-nar. Fais qu'il me soit une protection contre l'enfer. Wa amanan min al-'adabi. Et une protection, une sûreté contre tout problème, contre tout mal. Wa su' al-hisab. Su' al-hisab, je ne saurais pas le traduire exactement. Wa su' al-hisab. Une sécurité contre tout mal jusqu'au jour du jugement, jusqu'à la fin des temps. Ensuite, quand de nouveau, je vais atterrir maintenant, ça je l'ai vu dans l'avion et j'ai dit ça. Cette même invocation, je vais pouvoir la redire avant de rentrer dans la mosquée du prophète. Et maintenant, j'ai atterri. On a passé la douane, on a pris nos affaires. Au moment, vous allez voir, là, vous allez sentir les bonnes odeurs, masha'Allah, dès qu'on arrive à Médine, on sent le bakhour, on sent le oud, on sent les bonnes odeurs de parfumerie, masha'Allah. Et je vais sortir de l'aéroport. Et dès que je sors de l'aéroport, là aussi, il y a une dua qui est bien à dire. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce que l'on cherche quand on va auprès de Nabi alayhi salatu salam? C'est de se rapprocher de lui, On essaye le plus possible de vivre la sunna. Alors, il est de la sunna. Quand je rentre dans Al-Madina al-Munawwara, vous voyez, les portes, elles vont s'ouvrir, les portiques, ils vont s'ouvrir de l'aéroport. Et là, masha'Allah, mes garçons, c'est une très belle sensation parce que vous allez sentir un vent qui est légèrement chaud et en même temps légèrement frais. Parce qu'on arrive le matin avant Fajr, on est au plein moment de la prière de Tahajjud. Et là, vous allez dire Bismillahi ma sha'Allah, la quwwata illa billah. Rabbi dakhalni mudkhala sidqin wa khurujni mukhraja sidqin warzuqni min ziyarati rasulika ma razaqta awliyaika wa ahla ta'atika wa daqattani min an-nar waghfir li warhamni wa khayra mas'oulin Allahumma ij'alna fiha qararan wa rizqan hasana. Cette parole, mes garçons, elle veut dire quoi? Au nom de Allah, voilà ce que Dieu a voulu. La quwwata illa billah. Il n'y a de puissance que en Allah. Rabbi dakhalni mudkhala sidqin. Oh Allah, fait que je vais rentrer dans cette ville
avec une entrée qui est véridique. Donc qu'est-ce qu'on demandait les premières minutes? Ya Rab, je te demande que je vais rentrer avec la sincérité dans mon cœur dans Médine. Pas pour les TikTok, pas pour... Yani, c'est pas un problème de faire des vidéos, mes garçons. C'est vraiment, wallahi, c'est pas un problème. Mais attention, quelle est l'intention? Quelle est mon intention quand je vais rentrer dans cette ville? Pourquoi je suis venu à Al-Madin al-Munawwara? Qu'est-ce que j'y cherche? Qu'est-ce que j'y veux? Ok? C'est ça. Quand je demande à Allah Ta'ala, Rabbi dakhalni mudkhala sidqin, je demande, Ya Rab, quand je vais rentrer dans cette ville-là. Maintenant, elle est juste derrière le portique de sécurité. Vous voyez? Elle est juste là. Je la vois déjà et je la sens. Mais je veux que mes pieds, quand ils vont se poser dans cette ville, ce soit avec une véritable intention, une bonne intention. Et ensuite, on demande quoi à Allah Ta'ala? وَخْرُجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. Et je demande à Allah Ta'ala, Ya Rab, fais que je vais quitter cette ville-là en étant quelqu'un de sincère. Yani que je ne vais pas, mes garçons, rentrer dans Médine et je suis pire. Et vous savez qu'il y a un hadith qui dit quelque chose. Al-Madina, mes garçons, Al-Madina al-Munawwara, elle a le pouvoir, c'est la parole de Nabi, c'est pas la mienne. Al-Madina al-Munawwara, mes garçons, elle a le pouvoir de transformer les gens qui sont mauvais en des gens encore plus pires. Ne pensez pas qu'elle vient, elle est simplement pour, masha'Allah, guérir les gens et simplement corriger les gens et ils sont meilleurs. Là, elle a ce pouvoir que Allah Ta'ala lui a donné. Quelqu'un de bien, il peut sortir en étant meilleur. Et quelqu'un de mauvais, il peut revenir en étant pire. Alors, voilà pourquoi tu vas te purifier ton intention, te corriger. Et c'est le plus possible de coller à la sunna. Le plus possible de ressembler à ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut. C'est ça ce que l'on cherche. Attention à ce que votre ego, votre nafs, il va vous dire quoi? Là, khalas, alors je ne vais pas y aller. C'est pas ça, si vous pensez de cette manière-là, Shaitan a tout gagné avec vous, et votre nafs a tout gagné avec vous, et votre qarin a tout gagné avec vous. Là, je vais y aller, et je vais tout faire pour que moi, ce soit un dukhul, une entrée qui va être véridique et qui va être sincère. Et on demande وَارْزُقْنِي مِنْ زِيَارَةَ رَسُولِكَ مَا رَزَقْتَ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ. Cette dua, elle est, pour moi, je trouve qu'elle est puissante. Parce que on arrive à Médine, toute personne généralement qui rentre à Médine veut aller visiter le prophète. Et pourtant, le prophète nous a enseigné cette dua qui est, on demande que quand je rentre à l'intérieur de Médine, on demande à Allah Ta'ala, Ya Rab, je te demande de m'accorder la possibilité de visiter ton prophète. Et ça nous montre à quel point parfois c'est possible d'être al-Madina al-Munawwara et de ne pas rencontrer le Nabi alayhi salam. Peut-être certains ils sont passés devant, mais c'est par exemple ce que je vous ai appris, ce que je vous ai dit. Il y a des gens, mathalan, ils sont arrivés, il y a les trois grilles, ils ont confondu quelle est la grille du prophète et c'est laquelle qui n'est pas la grille du prophète. Et ils ont dit Assalamu alayka ya Rasulallah, mais ils ont parlé à un fantôme, dans le sens que ils ont parlé à l'une des trois grilles, l'une des trois chambres qui est vide. Et peut-être il n'y a pas là la ziyara de Nabi alayhi salam. Ou bien c'est celui qui réellement, il se tient devant la tombe de Nabi, mais pas avec la bonne manière. Et donc ce n'est pas inscrit qu'il a visité le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quand il nous dit qu'il ne faut pas élever la voix. Même Allah Ta'ala, on a déjà vu cette parole-là, n'est-ce pas, quand on a parlé de Rawda, de ne pas élever la voix, Sawtakum fawqa sawti Rasulillah, de ne pas élever la voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah Ta'ala, وَدَقَتَّنِي مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَخَيْرَ مَسْئُولِينَ. On demande ici à Allah Ta'ala plusieurs bienfaits, parmi lesquels le pardon et la miséricorde, et les meilleures choses qui pourraient nous arriver. Allahumma ja'al lana fiha qararan wa rizqan hasana. Et là on demande tout simplement, c'est pas mot pour mot, mais quelque chose qui va dans le sens de Ya Rab, j'aimerais que cette visite-là, que cette rencontre-là, eh bien elle va peser dans ma balance, qu'elle m'a changé, qu'elle m'a apporté quelque chose, que je me suis rapproché de Allah Ta'ala, ou bien de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans les règles que les savants nous ont appris, si avant d'aller dans la mosquée, je vais passer par, entre guillemets, ma maison qui devient l'hôtel, ok, officiellement, alors il est de la sunna de refaire al-Rasul avant de rentrer dans la mosquée du prophète. Bon, pour vous et moi,
généralement, c'est toujours bien Al-Rasoul à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on a voyagé. Ça fait maintenant pas 24 heures, parce que peut-être l'avion est à 4 heures de l'après-midi. Bon, ça fait peut-être 10 heures, 15 heures au total qu'on a voyagé. Ça fait toujours du bien. Il y a un petit bémol, c'est qu'en fonction de la période où on arrive, eh bien peut-être que Fajr est dans 30 minutes. Et donc on n'a pas le temps tout simplement que tout le monde prenne sa douche, vous voyez? Et donc là, vous allez vous contenter, peut-être malheureusement, uniquement de faire vos ablutions, car il n'y aura pas le temps de prendre une douche. Ensuite, on a fait peut-être Al-Rasoul, à minima au moins on a fait Al-Odo. Et là, on va aller dans la mosquée du prophète. Et il est de la sunna de faire le plus de salat ala nabi possible entre notre domicile qui est maintenant l'hôtel et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de la sunna. Bien sûr, vous pouvez discuter, bien sûr, vous pouvez parler, bien sûr, vous pouvez avoir là le moment, le temps. Peut-être vous n'êtes pas encore à Makkah, c'est pas pareil. Donc d'avoir peut-être l'envie de contacter votre famille, de leur montrer. Mais après, Allah yarda alaykum, vous allez rentrer dans le sanctuaire, vous allez rentrer dans Masjid al-Haram, la khalas. Mais le trajet, il n'y a pas de mal, vous voyez. En fait, c'est à vous de comprendre quand est-ce que je peux, quand est-ce que je ne peux pas. C'est pas, il n'y a pas des panneaux, mais c'est toi qui comprends. Je suis devant le prophète, ça ne se fait pas de sortir mon téléphone. Imaginons, je ne sais pas, vous-même, vous le savez, n'est-ce pas? Ta mère, elle te parle, ton père, il te parle, et tu vas sortir le téléphone et tu es sur ton téléphone devant tes parents. Ils ne vont pas apprécier ce genre de comportement. Là, on parle du meilleur des hommes, de la meilleure des créatures. Et ne dites pas il est mort. Ne dites pas il est mort. Parce que déjà, quelqu'un est mort. Imaginez, on part sur la tombe de Tawfir et chacun d'entre nous, il est sur son portable. C'est bizarre. Mais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas vivant avec toi et moi, mais son corps est intact dans sa tombe. Et il répond au salam. Et Allah Ta'ala lui met son ruh, son âme, constamment. Et donc, il est bien plus que... Il est vivant, mais d'une manière qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi Allah Ta'ala a dit dans le Coran, on avait déjà parlé de ce verset-là, La taquluna alladhina qatalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim bal la'allakum la ta'qilun. Ils sont bel et bien vivants auprès de votre Seigneur, mais d'une manière que vous ne comprendrez pas. Et c'est clair, on peut s'asseoir et méditer là-dessus, c'est une manière que l'on comprendra jamais, on ne peut pas comprendre. Comment? Allahu a'lam, on ne sait pas, mais du coup, il est mort bien sûr dans notre temps à nous, mais vivant quand je suis comme ça devant sa tombe, ok? Ces salat ala nabi que je fais entre l'autel et la mosquée, elles doivent s'intensifier si jamais un peu plus de salat ala nabi. Mathalan, je suis sorti de l'hôtel, on discute, on parle, ça va nous arriver, hein, mes garçons. Et après, simplement, bi'idnillah, dès qu'on voit qubba khadra, le dôme vert, alors il faut faire plus de salat ala nabi ici, ok? Ça ne veut pas dire qu'on fait que ça. Faites quelques salat ala nabi, et après, khalas, il n'y a pas de mal que vous discutez, que vous parlez entre vous, il n'y a aucun problème là-dessus. Mathalan, moi, avant de vous appeler, ou bien quand je vous appelais et qu'après vous étiez en train de parler, je faisais là comme Ayman, il me parle, je ne l'écoute pas, vous allez me répondre et je vais faire au moins un minimum de salat ala nabi, Allahumma salli alayka sayyidi Rasulallah, ok? Un minimum avant ensuite de pouvoir de nouveau vous reparler. Si il est possible, il est de la sunna de rentrer dans la mosquée du prophète par Bab Jibril, la porte de Jibril. Je dis si c'est possible parce que les autorités, ils la ferment, ils la ouvrent, ils la ouvrent, ils la ferment, donc c'est pas toujours possible, surtout si on arrive comme pour la toute première prière, pour la prière de Fajr, on n'a pas le temps d'aller jusqu'à Bab Jibril, ok? À peine on va arriver, on va devoir prier sur l'esplanade de la mosquée. C'est juste, les billets d'avion, ok? Ils sont faits de cette manière-là, très souvent on arrive à Fajr, ok? On arrive à 5 heures, pas que nous, plein de gens, ok, de plein d'endroits, ils vont arriver à 5 heures. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir aller jusque là-bas. Donc généralement le premier Fajr, il va se faire sur l'esplanade de la mosquée. Alors j'ai pas vérifié là le temps, à quelle heure c'est Fajr. Je crois que c'est 5h30, je crois on arrive à 5h. À mon avis c'est à peu près ça. Ça va Ayman? Ayman? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Comme j'entends des petits bruits. Désolé. Il y a combien de temps entre l'aéroport et la mosquée? 40 minutes. 40 minutes. L'aéroport n'est pas directement en fait dans la ville. Nous, on va faire le trajet en bus, Inch'Allah. Du coup, on arrivera bien à le Fajr, du coup.
Non, parce que j'ai dit 5h, mais on n'arrive pas à 5h. Je crois qu'on arrive à 3h40 de mémoire. Parce qu'après, j'ai calculé pour les douanes, etc. Attendre les bagages, peut-être 1h, ça fait 4h40. Après, on arrive à 5h20. Et je crois que Fajr est à 5h40. Je crois. Donc ça fait à peu près. Ça sera juste. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vous ai payé la nuit d'hôtel avant de la journée d'avant. Parce que si on arrive à l'hôtel à 5h du matin, il va nous dire vous ne pouvez pas rentrer dans les chambres. Le check-in et check-out, c'est pas spécial Al-Medina, c'est pareil dans n'importe quel endroit dans le monde. Il y a des horaires de check-in et de check-out. Généralement, c'est après 15h qu'on rentre dans une chambre d'hôtel. Et on sort de la chambre d'hôtel, généralement, maximum à midi. Et donc, si on arrivait à 5h, ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai pas voulu vous faire ça, parce que moi, ça m'est arrivé la première fois, après j'ai payé pour qu'on me la donne, heureusement, il y avait une chambre. C'est que vous allez arriver à 5h, on va laisser les bagages à la réception, on va aller faire le dos dans les sanitaires de l'hôtel, on va aller à la mosquée, on a déjà fait maintenant 15 heures de route, de voyage, on revient à la réception et on va s'asseoir dans les canapés de la réception de l'hôtel. Et on va se regarder et les tensions vont commencer. C'est là où il y aura de l'énervement pour les uns. Alors j'ai préféré, moi, vous payer la chambre d'hôtel avant, mais je dois juste les contacter pour ne pas qu'ils donnent nos chambres. Parce que c'est-à-dire que officiellement, la chambre d'hôtel est payée, nous on arrive le 15 matin, officiellement la chambre est payée depuis le 14 à 15h, ok? Mais il y a une chose qui ne se passe dans aucune autre ville et aucun autre pays, c'est qu'à Mecca et le Medina, tu peux payer ta chambre d'hôtel, et si tu dépasses un certain horaire, on donne ta chambre que tu as payée à quelqu'un. Il y en a gratuitement, du coup. Non, ils la font payer. Ok. Sinon, Je ils me la donnent à moi préfère, gratuit, je préfère. Non, ils la font payer. Et donc ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Il faut que j'arrive à les contacter et à leur dire, attention, s'il vous plaît, nous, on va arriver à telle heure. Vous ne donnez pas ma chambre, vous voyez? Mais ils peuvent me dire oui au téléphone et on arrive et ça sera le cas. Sachez-le, Oustad aura payé votre chambre d'hôtel avant, ok, s'il vous plaît. Je l'aurais payé. Mais là, on ne va pas nous faire ça. J'envoie des mails, ils ne répondent pas. Donc il faut que j'appelle avec le téléphone. Mais je sais pas. J'espère qu'ils vont pas nous faire ça, Inch'Allah. Sinon, je vais partir en Umrah avant de partir avec vous. Comme ça, je parle face to face. Après, je reviens et après, je repars avec vous. On peut faire un truc comme ça, vous voyez. On fait ça? Tu m'accompagnes, Nadia? Inch'Allah. Tac. Ensuite, il est de la sunna que Tahiyat al-Masjid, la prière de salutation de la mosquée dans la mosquée du prophète, elle se fasse avec avec Qul ya ayyuhal kafirun dans la première rak'a et avec Qul huwa Allahu ahad dans la deuxième. Pas uniquement le premier jour, de manière générale, la Tahiyat al-Masjid à l'intérieur de Masjid Nabawi, c'est la sunna, c'est de cette manière-là. Ces deux sourates, elles reviennent beaucoup dans le cadre de la Umrah, mes garçons. Beaucoup. C'est comme ça, rappelez-vous le cours de l'ihram, on a dit, tu mets l'ihram et après tu fais une prière de 2 unités avec ces mêmes sourates-là. C'est également comme ça quand on va faire le tawaf et ensuite on va aller derrière Maqam Ibrahim et on va de nouveau reprier avec Qul ya ayyuhal kafirun et avec Qul huwa Allahu ahad. C'est donc, vous voyez, des sourates qui reviennent assez régulièrement et énormément, donc c'est pour ça qu'il est bien de les apprendre. Si un d'entre vous, il ne les connaît pas, il essaye de l'apprendre. S'il n'y arrive pas, il l'écrit sur un papier et arrivé là-bas, il peut lire, même dans la prière, c'est pas grave, sur son papier. Mais normalement, vous devriez quand même essayer de l'apprendre. Vous pouvez redire l'ordre, s'il vous plaît? Il y a Qul ya ayyuhal kafirun et après Qul huwa Allahu ahad. De façon générale, mon grand, quand vous faites la prière, c'est de la sunna que dans la première unité, vous récitez une sourate qui est dans l'ordre chronologique avant la deuxième rak'a. C'est de la sunna, c'est pas une obligation. Maintenant, tu veux réciter Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, il est de la sunna que dans la première tu fais al-falaq et dans la deuxième an-nas et non pas l'inverse. OK? Voilà pourquoi généralement on commence pas une première rak'a avec an-nas, sinon tu es bloqué dans la deuxième, OK? La sunna, tu vas faire comment? Tu refais an-nas au pire, OK? C'est-à-dire il fait tout le temps Qul huwallahu ahad. Mais juste Qul huwallahu, bismillahir-rahmanir-rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Yajouz, ça passe, mais c'est bizarre. Ça passe, mais c'est bizarre. Ensuite,
Après la prière, Tahiyat al-Masjid, comme après n'importe quelle prière, il est de la sunna de faire le tasbih encore plus dans la mosquée du prophète, encore plus à quelques mètres de lui. Vous savez, tout au plus, tu vas être peut-être à combien? Allez, je sais pas à combien, mais peut-être à 2 kilomètres, même pas, je pense pas, à 1000 mètres du prophète. Tout au plus, selon l'endroit dans la mosquée où tu vas aller prier, ok, tu vas pas être loin de lui. Et donc, il est de la sunna, mes garçons, de faire le tasbih, les fameux 33, ok, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, et vous finissez avec le tahlil, La ilaha illallah. Ensuite, tout ça, mes garçons, attention, parce que maintenant, ça y est, khalas, Oustad, il vous l'a enseigné, et donc ça veut dire que c'est à toi de savoir, après chaque prière, quand tu es là-bas, essaye de faire le tasbih, ok? Tu es dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'endroit où tu vas devoir faire vivre cette sunna, la sunna de manière générale. Ensuite, si tu peux, il va être bien d'aller visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aller le saluer. Lorsqu'on part saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole que je vous donnerai quelques jours avant pour que vous essayiez de l'apprendre. Ok, je vais essayer les paroles de vous les donner au moins 15 jours avant pour que vous les appreniez. Peut-être pour la umrah des familles, j'aimerais leur donner beaucoup plus longtemps avant. Comme vous, ça sera préparé, khalas, je peux leur donner d'emblée, vous voyez. Peut-être dès le mois de mars, je vais donner aux familles, voilà les différents dhikr. Et après, bismillah, ils ont quelques mois maintenant pour les apprendre, c'est mieux. Qu'est-ce que l'on dit? On dit As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Que la prière et le salut soient sur toi, ô messager de Dieu. As-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah. Que la prière et le salut soient sur toi, ô envoyé d'Allah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. Que la prière et le salut soient sur toi, ô le bien-aimé de Dieu. As-salatu was-salamu alayka ya khayra khalqillah. Que la prière et le salut soient sur toi, ô le meilleur, la meilleure des créatures. As-salatu was-salamu alayka ya sayyid al-mursalin. Que la prière et le salut soient sur toi, ô toi, le maître, le supérieur et le maître, on peut dire de cette manière-là, ou le prince de l'ensemble des prophètes. As-salatu was-salamu alayka ya khatam an-nabiyyin. Que la prière et le salut soient sur toi, à toi, le sceau de la prophétie, celui qui est venu finir le message. Ensuite, on peut demander à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ash-shafa'a, c'est-à-dire qu'il intercède pour nous. Car il nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, demandez-moi la shafa'a. La shafa'a, mes garçons, c'est, si je le dis de manière grosso modo, hein, c'est juste pour que vous compreniez, comme s'il va être notre avocat le jour du jugement, ok? Quelqu'un qui va intervenir pour apaiser notre jugement. Il est le seul à pouvoir le faire. Il est le seul à pouvoir faire la shafa'a pour quelqu'un. Et donc à ce moment-là, on va dire, Ya Rasulallah, as'aluka ash-shafa'a, al-madad ya Rasulallah, al-madad ya Habiballah. On va dire, je te demande, oh Ya Rasulallah, au messager de Dieu, l'intercession, que tu vas pouvoir intercéder en ma faveur le jour du jugement. Al-madad ya Rasulallah, je te demande le secours au messager de Dieu. Al-madad ya Habiballah, je te demande le secours au l'aimé de Dieu. Ensuite, on peut passer le salam par rapport aux gens qui nous auront confié notre salam. Mathalan, si Madir, il y a sa mère qui va lui dire, ou son père, passe le salam à Rasulallah de ma part, à ce moment-là, il peut dire après cette parole-là, donc as-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, as-salatu was-salamu alayka ya Nabi Allah, as-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah, as-salatu was-salamu alayka ya khayra khalqillah, as-salatu was-salamu alayka ya sayyid al-mursalin, as-salatu was-salamu alayka ya khatam al-nabiyyin, ya Rasulallah as'aluka ash-shafa'a, al-madad ya Rasulallah, al-madad ya Habib Allah. Et après, il peut dire, Ya Rasulallah, ma mère te passe le salam. Ya Rasulallah, mon père te passe le salam. Ya Rasulallah, mon petit frère te passe le salam. Et s'il y a trop de personnes et qu'il craint, parce que les militaires, ils ne vont pas te laisser rester. Hein. Ok, les militaires, ils ne vont pas vous laisser rester. Donc Oustad, il va vous apprendre quand on va rentrer, je vais vous dire, commencez votre salat ici, sur le prophète. On est un peu loin de lui, mais c'est mieux à cet endroit-là, parce qu'une fois que tu es devant, ils ne vont pas te laisser. Ok, tu n'auras pas le temps de dire toutes ces paroles-là. Le minimum, c'est de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Rasulallah. C'est le minimum, ok? C'est le strict minimum. Vous pouvez essayer de commencer par ça. Comme ça, s'ils vous font partir, au moins vous l'avez dit. Et ensuite, reprendre en continuant ça, ok? Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, même si vous avez commencé comme ça et ils commencent à vous faire partir,
vous avez le temps, avant quand même de sortir, de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous allez voir, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il va le dire de cette manière-là, très rapide peut-être, pour pouvoir réussir, il n'y a pas de mal. Ok, je pense que vous avez quand même à peu près le temps de dire comme ça. S'il y a trop de gens, alors à ce moment-là, il va dire qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire je te passe ya Rasulallah ou je vous passe, peu importe comment vous voulez le dire, parce qu'en langue arabe il n'y a pas dans tous les cas le vouvoiement. Je vous passe ya Rasulallah le salam de l'ensemble des gens qui m'ont demandé de vous passer le salam. Ok? Et à ce moment-là, c'est inclus, Allah Ta'ala, c'est à demander aux anges de dire, yani chaque personne, les anges sont au fait et au courant de quels sont ces individus qui ont demandé le salam. Ok? Quand vous m'avez demandé de passer le salam, il est arrivé que j'ai eu le temps de dire Ya Rasulallah, je vous passe le salam de la part d'un tel, et de la part d'un tel, et de la part d'un tel. Et il y a eu des moments où j'ai dit Ya Rasulallah, mes élèves vous passent le salam. Vous voyez? Parce que je n'ai pas le temps de dire d'une autre manière. Ensuite, qu'est-ce que l'on va dire? Donc là, on vient de saluer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Où est-il? On a déjà fait un cours pour se repérer par rapport au gris. Ok? On a fait le cours par rapport à ça. Ensuite, je me décale légèrement vers la droite et là, je suis devant la tombe de Abu Bakr. Le strict minimum est de dire Assalamu alaikum ya Abu Bakr. Ok? Assalamu alaikum Abu Bakr. Soit, oui. Assalamu alaikum Abu Bakr. C'est le strict minimum. Ou bien Abu Bakr, c'est pareil. Sinon, il est joli de dire à ce moment-là Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah. Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah ya Abu Bakr. Que le salut et la paix soient sur toi, ô toi le successeur du prophète, le calife du prophète, ok, ô Abu Bakr. Et ensuite, quand on dit successeur, dans le sens politique et non pas religieux. Et ensuite, légèrement encore vers la droite, et il y a, je dis légèrement parce que c'est vraiment à côté, la tête de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est ici, la tête de Abu Bakr est ici. Vous voyez, c'est rapide. Tu as même pas 1 mètre ou 1 mètre. Et entre Abu Bakr et Omar, c'est encore moins. Il y a ça. La tête de Abu Bakr, la tête de Omar. C'est vraiment, c'est à côté, à côté. Tu vas faire un petit pas et tu es devant Abu Bakr ou devant Omar. Dis-moi. Par exemple, on n'a pas le temps de finir les salutations du prophète et on est déjà à Abu Bakr. Alors, c'est une bonne question. Si vous n'avez pas le temps, vous faites semblant de remettre votre chaussette. Ils ont compris quand même le glitch. Et vous tournez un peu le temps de mettre comme ça votre chaussette, comme ça vous avez le temps de dire Assalamu alayka ya Abu Bakr, Assalamu alayka ya Omar. Si vraiment on vous en a empêché, la base, votre intention était de passer le salam, ça n'a pas pu se faire, vous faites le tour et vous pouvez revenir au premier tour. C'est pas joli par contre, au premier tour tu vises que le prophète, tu reviens que Abu Bakr, c'est comme une bid'a, vous avez inventé quelque chose, ok? Ton intention était de saluer, on a été empêché, il n'y a pas de problème. Imaginons, mes garçons, vous savez que pendant la période de Covid, dès qu'ils ont ouvert après le Covid, c'était possible pendant la première année après Covid, c'était possible d'y aller. Mais pour saluer le prophète, il fallait aussi les rendez-vous sur l'application Nusuk. Alors que là, le rendez-vous, il est uniquement pour Raouda. Imaginons, peut-être, maintenant, tu peux saluer le prophète 5 fois par jour. Après chaque prière, c'est ouvert pendant 30 minutes. Tu peux saluer le prophète tout le temps. Après la prière de Isha, c'est ouvert peut-être pendant 1 heure. Donc tu peux passer en 30 minutes. D'ailleurs, tu peux le faire peut-être 2 fois ou 3 fois. Imaginons un moment, peut-être, mes garçons, de nouveau, ils vont remettre un rendez-vous pour aller saluer le prophète. Ça sera vraiment... Vous voyez, c'est triste. C'est vraiment... C'est frustrant. Tu es là, tu vois sa tombe, tu vois le dôme, mais tu ne peux pas aller le saluer. Dis-moi. Vous avez dit tout à l'heure que le prophète et Abu Bakr étaient enterrés à côté. Oui. Ça n'a aucun Et rapport. Omar. Ok, voilà. Et ça n'a aucun rapport, mais quand on est enterré islamiquement parlant, notre tête, elle se dirige vers un endroit particulier ou pas? Oui, vers la Qibla. Ok. On est enterré vers la Qibla. C'est-à-dire notre corps, nos pieds face à la Qibla, et ensuite notre tête, dans ce sens-là. Nous, les hommes, on passe par le côté de ses pieds, mais le rond, quand je vous ai fait le cours, c'est le niveau de sa tête, en fait. Les femmes le saluent du côté de sa tête. Ok? Ensuite, on dit, après on salue Omar ibn al-Khattab en disant Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin, ya Omar ibn al-Khattab. Que le salut et la paix soient sur toi, ô l'émir des croyants, ô le prince des croyants, ô Omar ibn al-Khattab. Ok? Car il est d'usage d'appeler Omar ibn al-Khattab par Amir al-Mu'minin quand on s'adresse à lui. Et là, on s'adresse à lui puisqu'on lui passe le salam à lui.
Si je vous parle de Omar, je peux dire Omar, il n'y a pas de problème. Omar ibn al-Khattab. Amma, je m'adresse à lui, c'est Amir al-Mu'minin. Pourquoi? Parce que c'est quand les compagnons ont perdu le prophète et il y a eu Abu Bakr, directement, ils ont dit, il est celui qui succède au prophète. Vous voyez, on dit un dirigeant est mort, il lui a succédé. On a parlé tout à l'heure du Premier ministre, il succède, vous voyez, dans les bandeaux info, on va dire comment il succède à. En arabe, il succède à, c'est Khalifata. Donc c'était naturel de dire d'Abu Bakr Khalifata Rasulallah, Khalifata Rasulillah. Amma quand Abu Bakr est décédé, les gens, les compagnons, c'est pas que les gens, les compagnons ont dit, ils ne sont pas devant Omar, ok, ils n'étaient pas devant lui, ils parlent comme ça entre eux, il y avait notamment Uthman, il y avait Ali, il y en avait d'autres comme Talha, et ils vont dire, c'est bizarre, on va pas appeler Omar, on va pas lui dire, Ya Khalifata Rasulillah, le successeur du messager. Alors, nous allons le nommer Amir al-Mu'minin, il est le prince des croyants. Puis ils partent voir Omar ibn al-Khattab, et l'un d'entre eux, je crois de mémoire que c'est Uthman ibn Affan, il va le saluer en lui disant Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin. Et là, Omar ibn al-Khattab, mes garçons, c'est un homme qui fait très attention à son cœur, qui fait très attention à ne jamais avoir d'orgueil. C'est un bon élève du prophète, c'est quelqu'un qui a été éduqué par les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a rattrapé le temps perdu. Il s'est converti tard, mais il a rattrapé le temps perdu et il est devenu le deuxième bras droit de Nabi alayhi salam. Et là, il se met très en colère et il dit, je t'interdis de m'appeler de cette manière-là. Mais ils lui ont imposé ça. Tous les autres compagnons lui ont dit, on ne te donne pas le choix. Et il leur a dit, vous m'avez nommé calife, vous m'avez nommé comme étant votre dirigeant, et dès le premier jour, vous me désobéissez. Et ils lui ont dit, on t'obéit dans tout, mais pas dans ça. Tu es le prince des croyants. Il n'a pas réclamé ce titre, mais ils lui ont donné. Amma, regardez maintenant, vous avez des rois aujourd'hui sur terre qui se font appeler de cette manière-là, et c'est leur titre officiel, et c'est eux qui l'ont imposé. Vous voyez? Ça perd de son sens. Ça perd de son côté. Subhanallah. On ne passe pas par contre le salam à Abu Bakr et Omar de la part des gens. Ça ne se fait pas. Ok? On ne peut transmettre le salam que à Abu Bakr, que au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas de notre tradition de dire à Abu Bakr, un tel te passe également le salam. Là. Mais du coup, ça c'est que avec eux ou on peut le faire ou c'est avec tous Oui, les autres morts? très bonne question. On peut faire pour tous les morts. On n'a pas le droit de passer à un mort le salam de la part d'un vivant. Par contre, quand tu viens devant une tombe, tu peux dire Assalamu alaikum. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, l'une des du'a quand on rentre dans un cimetière, c'est de dire Assalamu alaikum. On leur passe le salam, ok, technique. On passe réellement le salam aux morts. On va le voir quand on parlera de Baqir al-Gharqat, du cimetière de Baqir. Dis-moi, Anas, tu avais une question? On revient au moment où vous avez mis votre ihram, ok? Et l'une des étapes dans la umrah, c'est le miqat. On avait parlé, n'est-ce pas, du miqat comme étant un point. Ici, qu'est-ce que je vais pouvoir dire concernant le miqat? Non, parce que ça y est, on avait suffisamment parlé, je vérifie. On avait parlé de l'intention qui doit se faire. Le miqat, juste, on reviendra sur c'est quoi les miqat, ok? On réexpliquera c'est quoi, mais là, ici, ça passe. Alors, juste peut-être sur ça, sur l'intention, quand on va formuler l'intention précise au moment du miqat, je ne sais pas ce que je vous l'ai dit, l'option que l'on met, la condition, on en avait parlé ou pas, de dire labbaik Allahumma umrah, ya Allah, j'ai l'intention de faire une umrah, et on va dire Allahumma mahilli haythu habastani. On l'avait dit ou pas? Jusqu'à ce que ça nous ramène. Aïwa. On demande à Allah Ta'ala de se mettre en état de sacralisation et qu'on va y rester jusqu'au moment où il Azza wa Jal décidera de nous faire arrêter. Bon, ça va alors. Pourquoi? Et je vous ai déjà, n'est-ce pas, raconté, c'était un compagnon qui avait eu des poux à un moment donné, n'est-ce pas?
Et ensuite, il a demandé ça. Ok. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la sacralisation? On l'a vu aussi. On avait dit s'arracher les poils, couper les ongles. Attention, regardez tout ça. La talbiya, mes garçons, on en a parlé. On a dit qu'il fallait la répéter à plusieurs reprises dans un des cours. Et on a même dit que vous avez le droit de faire le tahlil, mais il doit être inférieur, ok, inférieur à la talbiya. Ensuite, on va se diriger vers la mosquée sacrée. Et quand on va arriver ensuite dans la mosquée sacrée, on a le droit de passer par l'autel, tout ça on l'avait vu, n'est-ce pas? Et ensuite on va arriver maintenant, je sais pas c'est quoi, on va arriver maintenant dans la mosquée d'Al-Haram, Al-Haram al-Makki. Quand on arrive dans la mosquée d'Al-Haram al-Makki, on arrive sur l'esplanade, ok, et il y a une dua spécifique à dire, il y a une dua spécifique à faire à ce moment-là. Ce n'est pas une obligation, mais il est fortement recommandé ici de la dire, qui est Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim, iftah li abwab rahmatik. On demande, on fait la prière sur le prophète, et ensuite on demande à Allah Ta'ala, oh Allah, je te demande de m'ouvrir les portes de ta miséricorde. Et ça prend beaucoup, cette dua-là, on l'a fait quel que soit, qu'on soit en sacralisation ou qu'on ne soit pas en sacralisation. Dès qu'on rentre, rappelez-vous, je vous ai donné tout à l'heure la dua pour Al-Haram al-Madani, et il y a la dua pour Al-Haram al-Makki. Et elle prend tout son sens, par contre, quand on est en sacralisation. Pourquoi? Parce qu'on vient pour chercher le pardon de nos péchés, et donc on demande quoi? La miséricorde à Allah Ta'ala. Ok? Encore plus de sens quand on va être pour le grand pèlerinage. Car le prophète a dit multipliez les umrah après les umrah, faites-les suivre car elle va effacer les péchés et elle va effacer la pauvreté. Et ensuite il dit wal hajjul mabrour, et le pèlerinage qui est mabrour, sa récompense n'est autre que le paradis. Et quand les sahaba lui demandent c'est quoi al mabrour ya Rasulallah, il dit un pèlerinage qui est fait avec zéro péché. Le jour où vous allez faire un grand pèlerinage, entre le moment où tu t'en vas et le moment où tu rentres, si tu n'as commis zéro haram, alors c'est le paradis bi'idnillah. Bi'idnillah. Et on parle bien, attention, ça c'est ce que tu mérites. Et après, le prophète nous a aussi, alayhi salam, enseigné quoi? Qui est le ruiné? Il demande au compagnon et il lui explique, celui qui avait de l'argent, il n'en a plus, etc. Il avait une maison, il n'a plus, et il dit non. Le ruiné, c'est celui qui vient devant Allah avec une montagne de hasanat et il mérite le paradis. Mais shatama hada wa fa'ala ala hada wa sabba hada, mais il a fait du mal à celui-là, il a insulté celui-là, il doit quelque chose à celui-là. Alors on lui prend de ses biens et ensuite on lui rajoute des péchés, des péchés, des péchés. Lui, c'est le véritable ruiné. De quoi faire une belle dépression en enfer ensuite. N'est-ce pas? Imagine, tu arrives avec tout ça et après on t'enlève ça. Subhanallah. Donc on demande au Allah que la paix et les bénédictions soient sur notre maître Mohammed. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et puis maintenant, on va arriver, on va rentrer dans la mosquée. Il est d'usage normalement de rentrer par une porte qui est spécifique, mais cette porte n'est plus possible maintenant de rentrer par celle-là, parce qu'on fait la fin de la Umrah, on nous fait sortir par cette porte, on ne rentre plus par cette porte, et ça change constamment parce qu'il y a tout le temps des travaux, ok? Donc c'est les autorités qui te disent, quand tu arrives dans l'esplanade, on va demander, vous allez voir Oustad, il va demander, dès qu'on va arriver, il va arrêter sa talbiya à un moment donné, pour aller voir un militaire et lui dire Al-Mataf, où se situe Al-Mataf. Et il va m'indiquer par où on va passer. Parfois, c'est possible que je ne vais pas demander, peut-être parce que je vais repérer de loin, parce que je sais que généralement c'est cette porte, cette porte, cette porte. Vous voyez, donc je vais pouvoir savoir que c'est dans ces endroits-là. Sinon, pour vérifier, parce que le mataf, on peut t'indiquer au premier étage du mataf, au rez-de-chaussée. Et nous, on veut vraiment être au rez-de-chaussée, sur l'esplanade, de manière à profiter de la Kaaba. On va rentrer ensuite dans le bâtiment maintenant de la mosquée. Il est d'usage de rentrer par le pied droit, mais ce n'est pas une obligation là encore. Okay? Il est d'usage de rentrer par le pied droit.
ensuite, on entre ici dans le bâtiment et c'est là où, au fond de ce bâtiment, il y a la Kaaba qui est visible. Et c'est donc à ce moment-là, dès qu'on va rentrer, que Oustad il va vous dire, bah là vous choisissez. Soit vous voulez marcher la tête haute et ça veut dire que vous allez voir la Kaaba au loin, ou alors pour ceux qui vont vouloir, vous allez baisser la tête et vous allez simplement me tenir et vous tenir les uns les autres et je vous amène bi'idnillah jusqu'à la Kaaba, ok? Quand on fera la Umrah familiale, ça sera exactement pareil, Inch'Allah. Maintenant, bi'idnillah, comme vous l'aurez déjà vu, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va emmener les familles jusqu'à cette porte-là et avant de rentrer dans la porte, on va dire aux familles, au fond du couloir, il y a la Kaaba. Quand vous allez rentrer, vous allez la voir au fond. Pas totalement, mais un peu. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire. Ceux d'entre vous qui ne veulent pas la voir, vous pouvez baisser la tête. Les femmes, elles vont tenir les femmes. Et simplement, mathalan, il y a la maman de Anas qui est avec nous. Alors la maman de Anas, puisque Anas sera là et il y a sa maman, alors Anas, il se met devant. Sa maman à Anas, elle est juste derrière comme ça, elle peut lui mettre sa main. Yani la maman d'Anas, elle met sa main sur l'épaule de son fils. Yani c'est mahram, il n'y a pas de problème ici, ok? C'est mahram, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de perte d'eau, il n'y a rien du tout. La basse, ok? Contrairement à un homme qui va tenir sa femme, il va perdre l'eau. Mais parce que l'homme n'est pas mahram de la femme et la femme n'est pas mahram de l'homme. La mère et le fils sont mahram, ok? Donc ici, la maman, elle va tenir. Et derrière, d'autres femmes, elles peuvent tenir une autre femme. Il n'y a pas de problème, ok? Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Pour ceux qui ne veulent pas voir, jusqu'au moment où on avance au fond du couloir, après on a quelques petits zigzags, après il y a les escalators ou les escaliers. On va faire attention, Inch'Allah, ok? C'est mieux peut-être d'utiliser les escaliers avec vous, avec les familles. Et après, là on arrive jusqu'au moment où on va arriver sur l'esplanade et qu'on va aligner les personnes devant la Kaaba. C'est là où ils vont pouvoir lever la tête pour ceux qui veulent. Ceux qui n'ont pas voulu, ce n'est pas un problème. Ça veut dire qu'ils auront commencé à voir la Kaaba. On dit que quand on est devant la Kaaba, la première fois que l'on voit la Kaaba, c'est là où les du'as sont acceptés. Les savants ont été questionnés. Alors, quand j'arrive au loin, comment je fais? Parce que je la vois. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça marche ou pas? L'avis le plus probable, mes garçons, il y a de la fumée là-bas au loin. L'avis le plus probable, mes garçons, c'est que, Inch'Allah, ok, c'est quand vous allez être sur l'esplanade, vraiment devant la Kaaba que ça comptera. Parce que c'est logique, tu avances, tu vas pas faire tomber, ok, tu dois savoir pour des raisons de sécurité, de ne pas marcher sur les gens, etc. etc. Dis-moi. C'est à quel moment exactement où on arrête la talbiya? Au moment où on va se retrouver justement vraiment face à elle, ça y est, on est sur l'esplanade. À ce moment-là, donc pendant tout ce temps, on rentre dans, c'est ça qui est joli, on était dans le train et on dit la baik Allahumma la baik. On arrive à la gare, on le dit. On va monter dans le bus, on le dit. On arrive jusqu'à l'hôtel, on va le dire. On s'arrête qu'à la réception pour parler avec l'hôtel. Mais tu vas monter après dans l'ascenseur avec ta carte d'hôtel et tes valises et tu continues de dire la talbiya. Tu montes dans le taxi et tu dis la talbiya. Tu marches dans l'esplanade et tu dis la talbiya. Tu dis la talbiya le plus possible. Tu rentres dans la mosquée, tu dis la talbiya. Tu t'arrêtes peut-être pour demander par où je dois passer, etc. C'est pas un problème. Et ensuite, je continue la talbiya. Je suis dans les escalators, je descends. Je suis dans la talbiya parce qu'on arrive par le premier étage. Ensuite, on descend au rez-de-chaussée. Et ensuite, j'arrive devant. Et là, je vais arrêter ma talbiya qui est en cours. Et c'est là où on va faire l'ittiba' qu'on a appris, ok, quand vous avez mis votre ihram. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, avant l'ittiba', c'est à ce moment-là que je vais maintenant lever mes mains et commencer mes invocations. Il y a toute une méthodologie à faire de manière à avoir le plus possible sa dua d'accepter. Avant de commencer ta dua, ta carte spéciale joker, qui est, selon le hadith, la première dua que tu vas faire devant la Kaaba, elle est exaucée, avec la sincérité bien sûr. Avant ça, il est d'usage de faire salat ala nabi, ok? On commence par salat ala nabi, toujours de manière générale, hein, même quand vous êtes ici en France, faites vos du'a en commençant par salat ala nabi et en finissant par salat ala nabi. Vous commencez mathalan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah facilite-moi, Ya Allah accorde-moi, Ya Allah donne-moi, Ya Allah ceci. Et ensuite je vais finir en disant Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa mathalan. Ok, il n'y a pas de problème après. Je commence par salat ala nabi.
Et ensuite, je vais dire Allahu Akbar, la ilaha illallah. Je vais dire à 3 reprises cette parole-là. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ok? Je vais dire cette parole-là. Ensuite, je vais dire une seule fois Allahumma zid. Je ne sais pas si je l'ai mis en arabe. On va vous le dire juste en français. En gros, c'est la même quasiment dua que celle de Médine. Oh Allah, élève cette maison dans l'honneur, l'estime, le respect, la révérence et augmente ceux qui l'honorent et la respectent. Augmente ceux qui l'honorent et la respectent. Cette dua aussi, elle est belle. De la même manière que la dua qu'on a fait quand on arrive à Médine, permets-moi de voir le prophète. Et bien là, on demande quoi à Allah Ta'ala? Ya Allah, on veut que le nombre de personnes qui viennent à la Umrah ou au Hajj, ce soit un nombre de personnes qui vont respecter cette maison. Subhanallah, mes garçons, si le prophète nous a enseigné dans la dua une parole qui veut dire Ya Allah, je te demande d'augmenter en nombre de pèlerins dans l'honneur et le respect, l'estime et la piété. C'est qu'il sait, sallallahu alayhi wa sallam, que viendra un temps où les gens vont venir visiter cette maison et il n'y aura ni respect, ni estime, ni piété, ni bonté. Tout simplement. Il le sait, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il nous a appris à faire cette dua-là. Parce que sinon, il n'y a pas de sens. Pourquoi demander à Allah Ta'ala en précisant cette parole-là, en demandant qu'il y ait des nombres de pèlerins qui vont venir et qui vont respecter ces choses-là, puisque de base, ce sont des pèlerins, ils sont censés le faire. Oh Allah, tu es la paix et de toi est la paix. Fais-nous vivre, Seigneur, en paix. Allahumma zid hadha al-bayta tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabba. وزد من شرفه وكرمه ممن حجاه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. Et ensuite, vous faites vos invocations et après, vous faites salat ala nabi. Ok? Pour terminer totalement les invocations. Et c'est là que vous allez faire al-ittiba', qui est le fait de passer votre tissu de l'épaule droite pour nous les hommes, en dessous de l'aisselle droite et le pan qui vient se poser sur l'épaule gauche, comme on l'avait vu dans le cours. Bien sûr, on peut rester autant de temps que l'on souhaite, ok, pour faire les invocations, il n'y a pas de problème. Juste parfois, il faut se dire, forcément, si on est en groupe, on ne va pas rester 1 heure, mais à l'inverse des agences et de tout ça, nous, quand on va partir, je vous ai dit, je vais vous donner votre raha, votre temps. Même avec la umrah des familles, je veux surprendre de cette manière-là. Prenez votre temps. Comment c'est possible? Je ne me vois pas. Imaginons, on va partir et, alhamdulillah, si vous allez venir avec moi dans la umrah des familles, imaginons, nous, on a fait la umrah avant et ensuite, on part avec les familles. Essayez du vite, vite. Vous voyez, on arrive devant la Kaaba. Allez, bismillah, allez, subhanallah. Ils sont devant la Kaaba. Non, il faut prendre son temps ici. Chacun a son rythme, chacun a son temps. Forcément, et c'est logique, on ne va pas rester 1 heure. Puisque, pourquoi? On est venu faire une obligation. Et l'obligation n'est pas l'invocation. L'obligation, c'est l'acte, ok, de la umrah. Mais il n'y a pas de problème. 5 minutes, 10 minutes, c'est quelque chose qui peut passer. Et c'est logique. Vous le verrez, observez de vos yeux quand vous aurez fini et que vous allez attendre vos frères qui finissent. Eh bien, observez de vos yeux et vous allez voir le nombre d'agences où les gens ils sont en train d'arriver, ils n'attendent pas. Ils arrivent, ils lèvent les mains, Allahumma, Bismillah, et hop, et ils avancent. Voilà, c'est de cette manière-là que ça se fait. Moi, je trouve que tu perds quelque chose. Tu ne vis pas le moment, tu ne ressens pas le moment. Ok? Là, il faut vraiment essayer de le ressentir le plus possible. Puis parfois, c'est pas forcément parce que tu as fait une dua qui est restée longtemps, non. Ça peut être tout simplement parce que Younes, il a fait une dua qui a duré 2 minutes, mais il veut simplement contempler la Kaaba. Et c'est une adoration aussi de contempler juste la Kaaba. Le simple fait de l'admirer, de la regarder, tu es récompensé. Il n'y a aucun autre bâtiment au monde, aucune autre mosquée sur terre, que le fait de la regarder, c'est une adoration en elle-même. Le fait de la regarder, et vous l'avez déjà vu à la télé, et à la télé ça ne marche pas, hein, quand on parle, c'est le fait de le voir de visu. Mais quand vous voyez à la télé, c'est captivant de voir ces personnes en train de tourner. C'est assez captivant. Et bien là, vous êtes devant. Donc, ce n'est pas forcément dans l'invocation,
Simplement prendre le temps. J'ai vu, j'observe, je regarde. Et c'est là où votre esprit aussi il se remet. Il y a quelque chose où je suis extrêmement jaloux. C'est le fait que, ça y est, moi je l'ai fait une première fois. Et donc j'aimerais être dans votre... Même si les autres fois, ça m'a à chaque fois fait cet effet-là, même je vais faire plusieurs umrah dans la journée, ça me fait il y a un bel effet. Mais il y a quelque chose de me dire, ah mince, moi c'est pas la toute première fois, vous voyez. Ça me frustre un peu. Et c'est là où on voit aussi la beauté, mes garçons, de se préserver dans toute chose qui est halal, que Dieu vous a demandé, pour avoir ce genre de moment-là. De te rappeler, c'est ma première fois où j'ai vu la Kaaba et d'autres éléments. Ensuite, on ne fait pas Tahiyat al-Majid quand on rentre dans la mosquée de Makkah, c'est-à-dire on ne fait pas les deux prières, la prière de deux unités qui est une salutation. Pourquoi? Parce que le tawaf est la salutation d'Al-Haram al-Makki. Ce qui fait que en principe, si je vais en dehors de la Umrah, si je rentre dans la mosquée de Makkah, je suis censé faire le tawaf pour saluer la Kaaba. Ok? Alors maintenant, pour ne pas que ce soit trop complexe, généralement, qu'est-ce que l'on dit? Si je vais prier dans l'esplanade, je fais ma prière de deux unités. Si je prie dans le bâtiment et qu'il n'y a pas une vue directe sur la Kaaba, je fais mes deux unités. Amma, si je prie, je vous montrerai l'endroit, dans un couloir qui tourne autour, et du coup là j'ai une vue plongeante sur la Kaaba, c'est là où moi j'aimais être. À ce moment-là, non, il faut faire le tawaf avant de s'installer. Ok? Parce que là, il faut, c'est pas une obligation, mais c'est un peu osé de s'asseoir quand même comme ça. Hop. Maintenant, al-ittiba' a été fait. Et c'est là où on va faire le tawaf. Alors le tawaf, on ne va pas le refaire parce qu'on l'a vu, n'est-ce pas, quand on a fait les obligations de la Umrah, donc pas besoin. Tac. Alors peut-être un des éléments, peut-être que j'ai pas dit, je sais pas, c'est vous qui allez m'aider. Bon, je l'avais pas précisé, mais peut-être je l'ai précisé, je sais pas. Quand on fait at-tawaf, bien sûr mes garçons, on avait dit qu'on n'était pas, selon les avis, n'est-ce pas, pas obligé, mais selon la majorité on doit avoir les ablutions, mais une minorité permet de ne pas l'avoir. Par contre, peut-être je ne l'avais pas dit, mais ça coule de source, ok, qu'on ne peut pas être en état de janaba. On ne peut pas être dans un état, ok, d'impureté majeure. C'est quoi l'état de janaba? C'est après l'éjaculation, c'est lorsqu'il y a eu les préliminaires, même sans éjaculation, c'est lorsque la femme elle a ses règles ou ses menstrues, ou bien les lochis ou logis, je ne sais pas comment on le dit, c'est-à-dire pendant qu'elle est enceinte, ensuite pendant plusieurs jours après, ça peut aller jusqu'à 40 jours où elle peut avoir un saignement. Okay? Dans ces cas-là, à ce moment-là, on ne peut pas rentrer dans Al-Haram Al-Makki. Même sans y faire la prière, c'est strictement interdit d'y entrer. Il faut faire Al-Rasoul, se débarrasser de nos impuretés et ensuite y entrer. Ce qui fait qu'une femme, mes garçons, qui part à la Umrah, on va lui dire que ça sera bien pour elle. Il y a maintenant des pilules qui se vendent. Si jamais elle va avoir ses règles, elle a des pilules qu'elle peut acheter ici en pharmacie si le médecin lui a prescrit. Et elle les a pris longtemps avant pour dérégler ses règles, tout simplement. Okay? Elle sait qu'elle part à la Umrah du 5 au 15 et que c'est possible qu'elle ait ses règles du 7 au 15. Elle a pris le cachet et ça lui a déréglé. Et quand est-ce qu'ils réapparaissent? Le jour où elle arrête de prendre les cachets, tout simplement. Et c'est elle qui décide est-ce qu'elle le fait quand elle rentre en France ou pas. Sinon, elle n'a pas le droit de rentrer. Et si un homme, il rentre dans un état, je sais pas moi, il a une éjaculation pour X raison que ce soit, alors qu'il est dans le haram, ou une femme, elle a un saignement et elle est dans le haram, automatiquement, un saignement, c'est pas de la main, on parle simplement les règles, les menstrues, les lochis, automatiquement, ils doivent quitter directement la mosquée sacrée et ensuite, de manière à ne pas souiller cet endroit-là, ok, puisque cet endroit est censé rester pur. Si par exemple on est en train de faire le tawaf et d'un coup on se coupe, ça salit notre ihram. Beaucoup. Ouais, genre ça salit vraiment beaucoup. On doit sortir, on va couper le sang et on doit prendre un nouveau ihram. Et du coup, vu qu'on s'est arrêté en plein milieu, oui, faut avoir l'intention avant du coup tu restes restes comme quoi, du coup l'intention que vous avez dit,
qu'on fait la Ramla jusqu'à qu'il y ait quelque chose. Ah ouais, tu peux utiliser cette carte-là, et c'est bon, tu te désacralises. Ou bien tu peux ne pas l'utiliser la carte, tu restes en état de sacralisation, tu sors, tu vas acheter un ihram, tu montes à l'hôtel, tu te rinces 100 mètres de savon et tout, parce que tu restes, du coup tu as choisi de rester dans ton état de sacralisation. Tu reviens et tu reprends les rites là où tu les as arrêtés. Ok. C'est-à-dire si tu as fait 3 tours, il te reste 4 tours à faire. Il n'y a aucun problème. Et juste quand on fait l'option là où on dit je fais la Umrah jusqu'à ce que ça m'arrête, est-ce que si on Je a. fais l'état de sacralisation plutôt, jusqu'à que ça m'arrête, vas-y. C'est pas là, C'est pas la Umrah jusqu'à que ça m'arrête. En fait, tu arrêtes pas la Umrah, tu arrêtes ton état de sacralisation. Ah, ok. Ensuite, Ok, non, c'est bon. dis-moi. C'était pour savoir si du coup la Umrah elle était comptée ou pas. Mais... Elle est, alors, la Umrah n'a pas été faite en soi, mais il y a une la base, il n'y a pas. La Umrah, c'est pas cette parole-là qui te fait arrêter. Enfin, tout est dans l'intention. J'ai voulu faire et vraiment j'en ai été empêché. Khair, Inch'Allah, peut probablement Allah Ta'ala la comptera. Ok. Ok. L'option en fait c'est juste parce qu'on n'a pas le droit de se désacraliser sans avoir fini la Umrah. Exactement. Ok. C'est pour ça, ok? L'option, elle est là, car tu n'as strictement pas le droit de te désacraliser comme ça. Si tu n'as pas mis une option ou si tu n'as pas fini ta Umrah. Même si tu as mal. Croyez-moi, je l'ai oublié une fois et je l'ai bien regretté. Alors maintenant, je ne vais pas l'oublier, Inch'Allah. Il y a des chiens à la Mecque, tout ça. Non, j'en ai jamais vu en tout cas. Je pense qu'il doit y en exister, mais j'en ai jamais vu. Tu veux dire des chiens dans leur personnalité ou Non, c'est des vrais chiens. dans leur personnalité, il y en a beaucoup, Inch'Allah. Ouais, je sais pas, lequel des couillons dans la Mecque, je sais pas pourquoi. Non, 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 il n'y a pas. Surtout, c'est des Hanbali, donc pour eux, c'est impur. Ensuite, il y a aussi, je ne sais pas si je l'avais précisé, mais bien sûr, on couvre notre Umrah, ok? On l'a vu quand on a mis l'ihram, j'ai trop insisté là-dessus, on va trop insister là-dessus. Attention à votre Umrah, à vous de surveiller constamment votre Umrah, mes garçons, s'il vous plaît. Ensuite, il y a plusieurs rites quand je vais faire le tawaf qui sont recommandés de faire, pas obligatoires. L'obligatoire, on l'a vu dans le cours. Maintenant, il y a des rites qui sont recommandés. Alors, à vous de me dire est-ce qu'on les a fait ou on les a pas fait. C'est que par exemple, quand je suis face à la pierre noire pour la toute première fois, je vais essayer d'aller l'embrasser, de la toucher. À défaut, je vais la regarder, je m'arrête symboliquement devant et je vais dire Bismillah, Allahu Akbar en levant la main. Ok? Quand vous faites le tawaf, c'est assez fluide. Même quand il y a peu de gens, c'est assez fluide. Sauf à deux endroits. À l'angle yéménite, ça ralentit un peu. Et à la pierre noire, ça ralentit énormément. Beaucoup même. Ok? Parce que tout le monde commence à s'arrêter pour se tourner, pour saluer la pierre noire, ok? En levant la main. Ou alors juste en avançant et en la saluant comme ça. Mais ça reste que ça bloque le passage. Il est de la sunna. Si jamais je ne peux pas la toucher, ce qui est probable qu'on n'arrivera pas à la toucher à chaque tour, qu'est-ce que l'on va faire? On va diriger nos deux mains vers la pierre noire de cette façon-là. Ok, je dirige mes deux mains et vers la pierre noire et je vais dire Bismillah, Allahu Akbar. Ok, et je fais même avec ce petit bruit-là, ok, que j'ai vraiment embrassé, comme si j'ai réellement embrassé la pierre noire. Je mets mes mains, Bismillah, Allahu Akbar. S'il y a trop de monde, j'ai un sac à dos, à défaut, au moins une main dans sa direction. C'est pas possible, au moins en levant la main. Ça reste, ça va, ok? C'est pas très grave si c'est pas vraiment de cette manière-là. Souvent, ok, on va passer, on va faire comme ça par rapport à la foule, mais il n'y a pas de mal à faire de cette manière-là, comme ça, ou les deux de cette manière-là, ok? Dis-moi, Ayoub, tu avais une question. Je crois qu'on a vu ça, les actes recommandés. Les actes recommandés, parfait, on va s'arrêter à ça, on va pas les faire. Ensuite, il y a Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim qui fait partie des rites sunna de la Umrah, c'est pas une obligation de le faire, qui est que j'ai fini mes 7 tours de tawaf et maintenant je me dirige vers Maqam Ibrahim en disant le verset وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Et prenez, faites de ce lieu où Ibrahim se tint debout votre lieu de prière. C'est un verset dans le Coran où Allah Ta'ala
dit cela, et donc nous on redit ce verset-là en se dirigeant vers Maqam Ibrahim. Là maintenant vous allez être avec moi, je vais vous dire, allez les garçons, vous allez, là il n'y a pas besoin que je vais vous demander de sortir votre petit carnet probablement, parce que le temps que vous cherchez la page, ça y est, on est déjà arrivé devant Maqam Ibrahim. Donc moi par exemple je vais vous dire, répétez derrière moi, Wattakhidou, et vous dites Wattakhidou, Maqam Ibrahim, etc. Vous voyez, tout simplement, on y arrive. Quand on arrive devant Maqam Ibrahim, c'est bien si jamais c'est à toi maintenant qui décide selon tes critères, est-ce que tu veux l'embrasser? Tu touches pas réellement Maqam Ibrahim, on touche une vitre, ok? Une vitre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils embrassent, etc. Moi personnellement, j'étais pas gêné la première fois de le faire, d'autres fois je l'ai pas fait, donc c'est vraiment vous le feeling, ok? Si au moins peut-être toucher, ok? Maqam Ibrahim, et si vous voulez embrasser, il n'y a aucun mal à cela, ne vous inquiétez pas. Ensuite, oui. Est-ce que au niveau de l'esplanade, par exemple, c'est bruyant? Enfin, si on se parle, on s'entend ou... Si on est à côté, oui, on s'entend quand même. Il n'y a pas de problème, on s'entend. Il y en a, ils font des conversations. Presque, ils ont des pépites. En parlant, en racontant des pépites. Nadja? Ensuite, je vais derrière Maqam Ibrahim. Si je peux, tous les savants sont d'accord pour dire, c'est pas grave si on ne peut pas être derrière Maqam Ibrahim, à ce moment-là, on va prier dans n'importe quel endroit de la mosquée. Idéalement, c'est derrière Maqam Ibrahim. Généralement, pour nous, les hommes, on arrive à le faire, mais aussi les femmes, parce que c'est un endroit où ils vont mélanger hommes et femmes. Ok, les femmes, elles veulent aussi prier, elles ont raison, elles veulent absolument prier derrière Maqam Ibrahim, et c'est normal. Donc elles vont essayer de rentrer dans cet endroit pour essayer de prier. Il y a un petit endroit qui est délimité, ok, on essaye d'y prier. Généralement, c'est possible, il suffit d'attendre un peu que les gens y partent, ou alors on a déjà de la place. Là, on ne sera pas à côté, parce qu'il y a des places un peu éparpillées, donc chacun, il va essayer de prier là où il va pouvoir. Il est de la sunna de réciter dans cette prière-là, d'abord Al-Kafirun, et ensuite Al-Ikhlas à la deuxième unité. Bien sûr, avant de faire la prière, nous avons remis notre ihram correctement, il n'est plus notre épaule découverte. Le temps d'aller à Maqam Ibrahim, l'épaule était encore découverte. Le temps de s'installer jusqu'à notre lieu de prière, c'est pas gênant d'avoir notre épaule découverte, ok? Et après, quand on va s'installer pour la prière, là on est à l'aise, on peut mettre de manière bien, pas en me faisant tomber les œufs comme ceux qui ont failli le faire la dernière fois. On est plus à l'aise, ok, pour remettre notre tissu correctement. Et après, on fait notre prière sans aucun souci. Ensuite, il est de la sunna dans les rites de la Umrah, mais ce n'est pas une obligation. Tu as une question? C'est la prière de 2 unités. Aïwa, une prière de 2 unités. Alors, si on est en train de faire tawaf, c'est l'heure de la prière, on va s'arrêter, on va faire la prière, on se relève, on continue notre tawaf, et après on va faire Maqam Ibrahim. Si maintenant on a fait notre tawaf, on a fait Maqam Ibrahim, ensuite on doit se poser à l'endroit où on veut faire la prière, mais là, hop, c'est l'heure de la prière. On n'a pas encore le temps de faire notre prière sunna. On fait la prière obligatoire, et après on fait la prière sunna. Il n'y a aucun problème à ça aussi, ok? Et ensuite, on va aller, c'est de la sunna, c'est pas une obligation, mais on va aller boire de l'eau de Zamzam. On se dirige vers Zamzam, et en se dirigeant vers, alors on ne se dirige pas vers le puits de Zamzam, puisque le puits n'est plus accessible, il y a les conteneurs, ok? Ils sont dans un endroit, au pied de Safa et de Marwa, il y a les conteneurs de Zamzam, et donc là, c'est là-bas que l'on va boire de l'eau de Zamzam. Bien sûr, si tu as fait ta prière et tu as soif, tu bois de l'eau de Zamzam, il n'y a pas de mal. Est-ce que ça compte comme étant l'acte pour la Umrah? Tu peux le faire à cet endroit-là, ok? C'est pas obligé à tel endroit, tu dois boire de l'eau de Zamzam. Mais moi, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais, même si tu as bu après la prière, je vais vous emmener, ok, jusqu'à l'endroit où généralement vous allez voir toutes les personnes boire à cet endroit, tous les hommes s'asseoir, ok? Parce qu'il est de la sunna pour boire Zamzam que les hommes, on met un genou à terre ou à défaut, au moins on est accroupi. On est accroupi, mais on fait attention quand on s'accroupit qu'on ne voit pas notre aura, bien sûr, parce qu'on est toujours en ihram. En buvant de l'eau de Zamzam, il y a une invocation spécifique à dire, ok? Et on peut boire en plusieurs gorgées, à minima c'est 3 gorgées, mais en autant de gorgées que l'on souhaite. Quand on a fini, il est de la sunna de prendre un peu d'eau et de le passer sur notre tête, même les femmes. Et donc là, les femmes, il faut qu'elles fassent attention. Si elles ont un foulard qui est blanc, il faut faire attention que ce foulard n'est pas transparent au contact de l'eau.
Et il faut qu'elles fassent donc attention qu'elles ont mis une amta, ok, un petit foulard en dessous de leur voile, de manière à ce qu'elles ne vont pas voir, c'est pour elles bien sûr, si elles ne veulent pas que leur chevelure soit visible des hommes. À nous aussi les hommes, si on va voir qu'une femme elle va mettre ça, que bien sûr on fait rad al-basar, on baisse le regard et de ne pas regarder les femmes, ok, à ce moment-là, de ne pas voir une femme qui est en train de mettre de l'eau comme ça sur sa tête, peut-être qu'elle va mettre, elle ne veut pas que ça vous montrer sa chevelure et elle a oublié, elle ne sait pas, elle n'a pas mis de hamta et c'est transparent, donc on va rad al-basar, baisser notre regard de manière à ne pas la mettre mal à l'aise par rapport à ça. On fait une dua que je vous donnerai, qui est Allahumma zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. On demande à Allah Ta'ala d'augmenter notre savoir et d'augmenter les bienfaits. Et ensuite, on est en bas d'une pente maintenant et on va monter, ok, une bonne pente. Et en la montant cette pente-là, on va réciter un verset du Coran qui dit, ce verset-là, Inna safa wal marwata min sha'a'ilillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Le verset, il dit, quand on monte la pente pour aller vers Safa, le verset, il dit, As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les rites sacrés d'Allah. Donc, quiconque accomplit le pèlerinage à la maison sacrée ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait volontairement une bonne action, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Et rappelez-vous, on avait dit, pourquoi Allah Ta'ala dit, il ne commet pas de péché, fala junaha alayh. Allah Ta'ala n'a pas dit pour le tawaf, fala junaha alayh. Il n'a pas dit pour l'eau de Zamzam, fala junaha alayh, etc. Car les Quraysh, on avait déjà vu ça dans un cours, ils avaient des croyances bizarres concernant As-Safa et Al-Marwa. Et là, les compagnons, au moment où ils suivent le prophète la première fois pour la Umrah, et ils vont monter à Safa, certains ont commencé à marcher à reculons ou à ralentir, ils étaient perturbés parce qu'ils avaient leurs croyances, ok, d'avant. Et là, Allah Ta'ala a révélé ce verset-là. On monte la pente, ok, elle est assez grande quand même cette pente-là, un peu physique les garçons. Préparez-vous physiquement, préparez-vous Inch'Allah Ta'ala physiquement, ok. On va monter un peu la pente, elle n'est pas en soi galère, c'est pas une pente raide, c'est pas la pente des Gémeaux, ok. En soi, elle n'est pas... Vous voyez, vous êtes tous déjà allés à Decathlon. Vous voyez, quand vous êtes au rez-de-chaussée de Decathlon pour arriver à l'étage, vous voyez comment c'est? C'est pas plus raide que ça. C'est à peu près ça. Venez, on va aller demain et on s'entraîne à Decathlon, Inch'Allah. On fait les va-et-vient entre Safa et Marwa. On monte, on descend là-bas. Ils vont nous prendre pour des fous. Ensuite, on arrive tout en haut. Et là, maintenant, les gens, ils ont le choix entre continuer de monter pour faire le seri entre Safa et Marwa au premier étage, deuxième étage ou autre. Mais nous allons aller au premier étage, Inch'Allah Ta'ala, si on le ferme pas, parce que c'est le meilleur étage pour pouvoir le faire à Safa et Al-Marwa. Au rez-de-chaussée, c'est simple, ça sent les égouts. Parce qu'il y a tous les sanitaires. Au premier étage, c'est bien parce qu'on a une vue sur Safa et Marwa. Quand je dis une vue, c'est attention, c'est petit. En plus, vous ne pouvez pas vraiment toucher. Moi, la première Umrah que j'ai faite, on pouvait toucher. Je pouvais toucher comme ça, Safa. Ok, on pouvait mettre les pieds et tout ça. On était assis même si on voulait. À partir des autres Umrah, ça y est, ils avaient mis des barrières, c'était plus possible. Et il y avait quoi entre les deux? 5 mois. 5 mois d'écart. Ça me fait mal, hein, parce que je me dis, je vais partir, je ne sais pas dans quel état on va trouver les choses. Est-ce qu'ils vont fermer, ouvrir, fermer, Allahu A'lam. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a? On fait face à la Kaaba. On a détaillé le sari, on ne l'a pas détaillé. On a fait le sari, il me semble, non? Oui, on a fait un cours, le deuxième et le troisième pilier de la Umrah. Si, il y a la vidéo, je m'en rappelle. On a fait un cours, le deuxième et le troisième pilier de la Umrah. Parfait. Donc là, on ne va pas le détailler. Ensuite, Al-Haqq wa Taqsil, ça y est, on a fait la dernière fois le cours sur ça. Donc on ne va pas le refaire là aussi. Et voilà, grosso modo, la Umrah, à peu près, pas à pas, comment elle va se faire. En clair, de manière expéditive, je me suis rasé, j'ai coupé mes ongles, j'ai fait mon roussoul, ma grande douche,
j'ai mis mon ihram, je suis allé au miqat, j'ai dit labbaik Allahumma umra, Allahumma inni, oh Allah, j'ai oublié, pardon, oh Allah, je vais me mettre en sacralisation jusqu'au moment haytuma habastani, ok, jusqu'à l'endroit où tu vas me faire arrêter. Je dis labbaik Allahumma labbaik à voix haute pour les hommes, en chuchotant pour les femmes, et voix très haute pour les hommes, et le plus possible, le plus possible. J'arrive, je passe par l'hôtel, je passe pas par l'hôtel, je veux refaire ma douche, je veux pas refaire ma douche, aucun problème, mais je n'oublie pas qu'il y a des interdits. Plus de parfum, plus de déodorant, je n'arrache pas les poils, je ne pense à rien de sexuel, je contrôle mes envies si jamais j'en ai une tout simplement, ok, je vais dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim matalan. J'ai pas le droit de courir, j'ai pas le droit d'arracher une plante, j'ai pas le droit de chasser du gibier, donc ça veut dire même j'ai pas le droit de courir derrière les oiseaux. Et s'il y a plein de pigeons qui sont là, je vais tourner, contourner pour ne pas les déranger, ok, ou marcher très doucement de manière à ne pas leur faire peur, et c'est à eux de décider s'ils s'envolent ou s'ils restent. Je respecte tous ces interdits-là. J'arrive devant la mosquée, je peux faire les du'a, les invocations de mon choix. Je rentre dans la mosquée et je vais découvrir mon épaule. Je fais mes invocations, je découvre mon épaule. Je commence à faire mon tawaf 7 fois. Devant chaque fois où je suis devant la pierre noire, j'ai salué la pierre noire et l'angle yéménite. Et ensuite, je me dirige vers Maqam Ibrahim. Je le touche, je l'embrasse ou je le salue, il n'y a pas de problème. Je fais ma prière de 2 unités. Je vais boire de l'eau de Zamzam en 3 gorgées minimum. Je passe un peu d'eau sur ma tête. Je monte vers As-Safa en récitant un verset. Ensuite, ce verset, je le récite en disant Abda'u bima bada Allah. Abda'u bima bada Allah. Je commence parce que Dieu a commencé. Je fais mes invocations face à la Kaaba, avec toutes les étapes que l'on a vues dans les invocations, une invocation répétée 3 fois, et entre chaque 3, il y a votre dua à faire. Je me dirige vers Marwa avec une invocation spécifique, plus ensuite des paroles. Je vais courir dans les zones vertes si je peux, et si j'en ai la capacité. Je monte à Marwa, je refais la même chose qu'à Safa. Je fais ça 7 fois, et ensuite le 7e, je ne parle plus, et je fais al-halq wa taqsir, le raccourcissement ou la coupe des cheveux. Je viens de finir ma umrah. Je viens de compléter ma umrah. Je rentre, je me prends un bon smoothie, Inch'Allah Ta'ala, au kiwi, c'est le meilleur. Et ensuite, je prends un truc à manger, on se pose, on mange, Inch'Allah Ta'ala, vous vous douchez, et ensuite, c'est reparti. C'est reparti le lendemain, Inch'Allah, parce que c'est un peu physique. Probablement, vous n'allez pas, moi, c'est comme ça que ça m'a fait. Je me suis dit, non, c'est pas physique. C'était pas si physique. À la 2e umrah, ça commence à être physique. Et le lendemain, c'est là où, masha'Allah, vous êtes des sportifs, vous le savez. Après, je sais pas en vrai, parce que masha'Allah, contrairement à moi, vous êtes sportifs, certains d'entre vous. Si tu as l'habitude d'aller à la salle et d'aller courir, ok, je crois pas finalement que ça sera plus physique que pour moi. Je ne pense pas. Allahu a'lam, je ne sais pas. Travaillez vos jambes. C'est les jambes qui vont bosser le plus. Si tu travailles beaucoup les biceps, alors oui, tes jambes, elles vont être douloureuses. Parce qu'on marche quand même. On marche beaucoup. Vous avez vu, je vous ai envoyé une fois la capture d'écran. J'ai fait 20 km. 20 km. Franchement, je pense que mes jambes, elles feront dua contre moi le jour du jugement. Elles seront partagées. La droite, peut-être, elle va dire non, mais c'est bien, masha'Allah, il a fait la umrah. Et la gauche, elle dire ouais, mais quand même, il a exagéré avec nous. Il n'a pas fait attention pour nous. Allahu a'lam. Ok? Donc voilà par rapport à ça. Avez-vous des questions? Ça vous donne envie? Vous vous projetez là? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sur toutes les étapes, là, ça y est, on commence à les avoir en tête. Ça y est, exactement. Après, comment ça marche là. Oui. C'est vrai, de plus en plus maintenant, vous commencez à rentrer ça dans votre tête, masha'Allah. Masha'Allah, yes. Est-ce que dans le petit livret avec les